Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien avec ce confinement qui s'éternise un petit peu en France. Je sais que bon nombre d'entre vous se sentent un petit peu abandonnés, mis à part, isolés. C'est pas facile pour tout le monde, je sais, mais bon, après, faut relativiser, faut se dire que ça va passer, hein, comme toute chose. Après la pluie vient le beau temps normalement, donc ça va aller. On garde le moral, on garde la patate, et tant qu'on a la santé, j'ai envie de dire que c'est le principal. Carte blanche, donc aujourd'hui, j'ai rencontré de nombreux problèmes par rapport à ce tournage de vidéo. Déjà parce que forcément j'ai tout le monde à la maison, hein, confinement oblige, donc enfants, chiens, chats, mari, enfin voilà, tout le monde est là. Et du coup, il y a du bruit dans la maison, il y a des portes qui claquent, il y a des marches qui grincent, il y a des éclats de voix, il y a des éclats de rire aussi, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc c'est assez compliqué de tourner. Et puis en plus, j'ai rencontré un problème technique, voilà. Donc je suis pas forcément douée pour la technique, j'ai pas tout compris. Mais apparemment, après de nombreux essais, ça devrait plutôt bien marcher. En tout cas, j'espère, je croise les doigts, parce que c'était un peu compliqué. Non, ça va. J'ai un problème de caméra, ça marche pas comme je veux. Ah bon? Non. Je parle pas pour toi. Super. Bah écoute, tu me rends bien service. Merci. Non, mais j'ai un problème de son parce que figure-toi que quand je fais une vidéo, j'ai un décalage entre le son et l'image. Ah, ça c'est... C'est-à-dire que je suis pas synchronisée. Ouais. Donc les gens vont croire que je suis désynchronisée du fait que je suis en confinement, toi. Donc tu as l'image qui a fini de parler et ça parle encore. On dirait un mauvais doublage d'un téléfilm. Américain. Ouais, bon marché. Ou ukrainien. Un téléfilm ukrainien qui aurait eu un petit budget. Donc je suis un petit peu embêtée, vois-tu. Et en plus, je trouve que l'image est dégueulasse. Je trouve que je suis moche. Bah... Fais gaffe parce que tu... Fais gaffe. Je t'autorise pas. Je t'autorise pas. Et sur mon logiciel de montage, je comprends pas, j'ai une piste vidéo et j'ai 4 pistes audio. Non, c'est ton père qui parle tout seul, il devient schizophrène. C'est quoi ton logiciel de montage? Il est au téléphone, j'espère. Arrête. S'il arrive à parler comme ça. Je regardais, il va y avoir une hotline pour les problèmes psychologiques. Tu dis quoi? Tu disais quoi autrement? C'est quoi ton application pour faire le montage? Mon logiciel, tu veux dire? C'est pas une application, hein, je suis pas sur un mobile. C'est bah. Movi Studio. Et avant, quand je faisais mon montage, j'avais une piste image et une piste audio. C'était très pratique, c'était concis, tout va bien. Et là, maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Quand je fais mon montage, mais j'ai une piste vidéo et 4 pistes audio. Donc forcément, quand je fais ma vidéo, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as 20 minutes, t'as l'impression que c'est un film Bruce Willis, il fait des films, c'est moins compressé que ça. Arrête tes connes. Faut le changer. Asus. Non. C'est bien. Eh, tous les PC sont Asus maintenant, arrête. Mais si, Guillaume, tu connais pas. Cher. Oui, 30 000 $. Avec ça. Même pas. Même pas. Non. Je suis bien obligée de constater la médiocrité sur le plan usuel. Je sais plus, mais enfin là, pour le coup, entre l'achat de l'ordinateur, l'achat de la caméra, l'achat du logiciel, là, Logitech a voulu me vendre encore un truc. J'ai dit non, cette fois-ci, stop, j'arrête. Et ben, au final, je suis suréquipée, ça marche pas. Et je pars en décalé. Tu le crois, ça? Bah... Moi, je pense qu'à un moment donné... On se prend un peu de ta gueule. Ça, il va y avoir quelqu'un qui se fout un peu de ma gueule. Et tu sais, le pire dans tout ça, quand même, c'est que tu vas sur des forums informatiques pour essayer de trouver la solution à ton problème. Et là, tu te rends compte que tu comprends pas ce qu'ils disent les gens.
Alors t'as toujours un mec qui arrive de nulle part et qui dit non mais c'est facile en fait, c'est parce que t'as un problème de driver combiné avec un problème sur la sortie XPLS et du coup ton Full HD n'est plus connecté et de ce fait ça marche pas. Un conseil, reboot, recharge les drivers, tu repasses en 720p, tu recharges les codecs et si ça marche pas, tu reviens. Eh ben écoute bonhomme, moi je reviens après l'apéro, parce que là j'ai envie de te dire que la seule solution que j'ai pour l'instant c'est ça. Je vois pas trop comment je peux faire. Du coup, t'es un peu énervé. Ah, je me suis énervée tout à l'heure, c'est vrai. Tu m'as entendu? Non. Ah, Étonnant. Si, je te promets. Ouais. Parce que figure-toi que ton frère, qui lui, par contre, alors lui, il a 12 ans, il arrive à pirater ma boîte, ma Livebox en 3 minutes avec un téléphone portable, cassé. Il a encore changé mes codes d'accès. De ce fait, je n'avais plus de connexion Internet. Et alors là, je me suis fâchée parce que figure-toi qu'il avait encore changé les codes d'accès. Pourquoi il a changé alors Pourquoi Parce que c'est... Voilà, c'est ces jeux vidéo là con. Et parce que j'avais mis en restriction son téléphone, ça lui a pas plu. Mais c'est même pas un problème. Elle m'a mis ça. No problemo. Boum, je te reboot de la Livebox, je te change le mot de passe et hop hop hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc nous on n'a plus de connexion, mais par contre lui il peut jouer à Fortnite sur son iPhone. Ouais. Du coup, c'était un peu fâché. Je me suis un peu vénère parce que je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois que c'est arrivé, j'ai été bloquée pendant toute une journée sur cette espèce de saloperie de Livebox. J'ai été obligée d'appeler Orange, j'ai perdu un temps fou. Et au final, j'ai perdu tout mon samedi après-midi à cause de lui Romain qui, à la base, avait foutu une merdier. Ouais. Donc je vous aime beaucoup, mais il y a des fois j'ai envie de vous foutre dans un bus et de vous envoyer en Ukraine aussi. Non mais même, c'est pas grave, puisque c'est parce que voilà, tous les deux dans le même sac. Pas un pour rattraper l'autre. Moi, je peux pas pirater une Livebox. Je sais même pas comment il fait. Non, toi tu peux planter un rosier. On n'a pas tous les mêmes capacités. Blague à part, carte blanche donc, et nous allons faire aujourd'hui les cartes blanches du mois de mars, parce que du coup, comme j'ai rencontré des problèmes techniques, vous l'avez vu, eh bien ça m'a un petit peu décalé tout ça, et puis il faut trouver aussi le temps et la motivation, hein, parce que confinement égale, voilà, c'est un peu compliqué de garder un rythme quand on est la seule en fait à garder un rythme dans une maison. Je me rends compte. Hein. Donc je me suis un petit peu laissée aller, j'ai un peu dormi, beaucoup. Mais je vais reprendre le fil de mon travail. Donc, la première personne qui m'avait envoyé une demande sur le mois de mars, c'était Olivia. Et donc, Olivia, tu m'avais envoyé une demande de carte blanche initialement, parce que après ça s'est un petit peu transformé, mais initialement, tu m'avais envoyé cette demande en me disant « Je suis médium, je suis un peu perdue, voire carrément paumée. » Voilà. En gros, je ne sais jamais si je dois écouter mon instinct, mon intuition, les petites voix dans ma tête, ou mon cœur. De ce fait, je ne fais que des mauvais choix et c'est le bazar total dans ma vie. Donc tu m'avais fait une demande de carte blanche pour que je puisse te donner des conseils sur justement comment réussir à faire la part des choses, comment réussir à prendre les bonnes décisions et surtout, est-ce que médium, ça veut dire qu'on ne fait jamais d'erreur? En gros, c'était un peu ça. Mais quand j'ai vu ta demande, je me suis dit que ça serait quand même beaucoup plus logique que je t'appelle. Donc du coup, ta carte blanche s'est transformée en guidance. Voilà, on a passé presque 3 heures au téléphone ensemble, donc Dieu sait que nous avons échangé beaucoup. Et donc je t'ai expliqué une chose qui est importante et que j'insisterai encore là-dessus parce que je suis en train de préparer justement une vidéo sur quand on est médium, hein, le thème. Et dans cette vidéo, je prendrai aussi le temps d'expliquer que ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on ne fait jamais d'erreur. Au contraire. Au contraire, on fait beaucoup d'erreurs parce que notre hypersensibilité, notre comment je te dirais, l'amour qu'on a pour les gens, l'humain en général, nous fait faire beaucoup d'erreurs puisque on a tendance à croire qu'on peut aider tout le monde et on se missionne souvent d'aider les gens même quand ils nous ont rien demandé. Donc ça c'est la grande difficulté. Et entre choisir entre la logique, ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on devrait faire, on est un petit peu confronté à des choix qui sont peut-être encore plus compliqués que les autres, puisqu'on a des choix multiples.
On a notre émotionnel qui est très présent, on a notre instinct, on a les voix, effectivement, on a les messages, mais voilà, on a beau savoir que des fois il ne faudrait pas faire ça, on va le faire quand même. Je t'ai donné un exemple qui t'a fait rire, mais pourtant pour moi c'est la même chose. Tu prends quelqu'un par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fume par exemple, qui fume, qui a une addiction à la cigarette. Bon bah en théorie, il sait qu'il faut pas qu'il fume. Je veux dire, il y a personne qui vous a dit si il faut fumer, c'est bon pour la santé. Tout le monde le sait que c'est pas bon pour la santé de fumer. Et la personne qui fume sait aussi que c'est pas bon pour la santé de fumer. Mais est-ce que pour autant elle va s'arrêter de fumer? Bah non, parce qu'il y a une addiction, il y a une dépendance, et puis il y a, je sais pas moi, un anti-stress, une façon de passer le temps, et un coup de faim, enfin je sais pas, on a tous des trucs, des raisons. Et quand tu es médium, si tu es dans une relation, par exemple, tu es dans une relation, tu sais qu'il faudrait qu'elle se termine parce qu'elle n'est pas bonne pour toi, mais bon, il y a ton cœur qui rentre en ligne de compte. Et ton cœur, il va pas forcément être d'accord avec la voix de ton avec le message, avec les signes aussi qu'on te donne, ça va rentrer tout ça en contradiction, ça va faire un espèce de millimilo dans ton cerveau, et ça va être 10 fois pire de prendre une décision. Donc être médium, ça n'a rien d'élitiste, quoi. Je veux dire, on fait des erreurs comme tout le monde, je pense même qu'on en fait plus que les autres, quoi. Si en synthèse, je me rends compte que j'ai quand même fait pas mal de bourdasses dans ma vie. Mais c'est la vie. Normalement, je crois que, enfin moi je pars toujours de ce principe-là, c'est que quand on fait des erreurs, normalement il y a une leçon, il y a un enseignement. Donc on apprend toujours de nos erreurs. Le tout c'est de ne pas refaire les mêmes choses tout le temps, parce que sinon tu auras toujours le même résultat, ma pauvre Olivia. C'est ce que je t'ai dit pendant notre entretien. Le tout c'est de réussir à apprendre de ces erreurs pour aller plus loin et pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Idéalement, c'est ça. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, c'était vraiment sympa. Et j'espère que toi aussi, ça va te permettre d'évoluer. Nous allons donc nous attaquer à la seconde carte blanche avec une personne que je connais parce qu'on s'est déjà eu aussi en consultation. Je t'ai fait une guidance il y a quelques temps. Je vais te donner un pseudonyme parce que je n'ai pas envie que ta vie soit étalée sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine. Donc je t'ai appelée Juliette parce que je trouve ça rigolo. Parce que Roméo est Juliette. Voilà. Tu m'as demandé 2 cartes blanches. La première, c'était voyance sentimentale. Voilà, parce que je sais que c'est un peu compliqué chez toi, donc tu voulais un petit peu savoir comment ça allait se passer tout ça. Et puis ensuite, tu voulais aussi une question d'ordre personnel pour le coup. Ok. Ok, d'accord. Je te fais un gros bisou de là où tu es, parce que je sais que tu es loin, dans un pays lointain. C'est rigolo d'ailleurs. Ça me fait toujours un peu rire les gens qui me regardent de loin comme ça. J'ai encore des fois je me dis personne ne me regarde moi, donc truc. Allez, vie sentimentale. Va falloir attendre ma cocotte, parce que là pour l'instant la première coupe elle est pas géniale. Alors ce que je vais faire c'est que je vais tirer aussi sur 2 jeux pour être sûr que voilà. Hop, ouais. Donc on est bien là-dessus, donc ça on va regarder. Hop. Alors, il va falloir attendre parce qu'au niveau sentimental, ça va pas arriver tout de suite. Je regarde ta photo que j'ai retrouvée aussi, parce que tu m'avais envoyé une photo. Hop, 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 et hop. C'est bien, parce qu'après ça se met dans l'ordre. C'est nickel. On va faire, avec un deuxième jeu, un autre tirage pour être sûr et pour confirmer le premier. D'accord? Parce que j'ai pas envie de te dire de bêtises, ma chère Rouliette. Hop, comme ça on va tirer en même temps. Il y a toujours l'argent qui ressort dans ton jeu parce que tu as la peur du manque qui est quand même assez présente aussi chez toi. Indéniablement. Hop. 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 Ah bah c'est cool parce que comme ça je vais avoir les 2 réponses d'un coup. Hop. Alors, sur le plan sentimental, ok, il va falloir que tu prennes ton mal en patience parce que tu es en train de te compliquer un petit peu la tâche. C'est-à-dire que il y a des difficultés sur le plan sentimental parce que tu es dans une histoire, dans un couple qui est en train de se clôturer mais qui n'est pas complètement clôturé. Et c'est très très lent. C'est-à-dire qu'il va falloir être patient. C'est pas demain que ça va se clôturer. Ça met vraiment du temps. La période qui ressort pour justement réussir à avancer par rapport à cette séparation, c'est fin d'année. Donc fin d'année,
Dans les cartes, ça correspond décembre 2020, février 2021. Donc c'est à partir de là que ça va commencer vraiment à être beaucoup plus concret. Sauf que tu es en train de t'emmêler un petit peu les pinces, parce que comme tu as besoin d'amour, c'est compliqué. C'est qu'il y a une deuxième personne dans ton jeu qui est déjà là, donc je pense qu'il y a une deuxième relation, mais qui malheureusement ne va pas se concrétiser. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas aujourd'hui dans les cartes, à l'heure actuelle, je ne peux pas te dire que c'est l'homme de ta vie, hein, parce que souvent on me dit ça. Est-ce que tu peux me dire, Elisabeth, c'est l'homme de ma vie? J'en sais rien, je vais te dire. Mais en tout cas dans les cartes, pour moi c'est une relation de passade. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps parce que c'est pas suffisamment concret. Le gros problème que tu as, Juliette, c'est que tu n'es pas suffisamment concrète dans ce que tu veux. C'est-à-dire que tu fais souvent des choix qui sont pas vraiment réfléchis, c'est des choix d'impulsion pour le coup. Alors tu n'as pas envie d'être toute seule, donc du coup, bah tiens, viens. Voilà, et comme ça je suis pas toute seule. J'ai besoin d'amour. Donc fais attention parce que tu ajoutes des difficultés déjà à ta situation actuelle, tu compliques les choses toute seule, alors que ça pourrait être beaucoup plus clair. Donc sois plutôt concrète dans tes choix, clôture une première relation avant de te projeter dans une seconde. Et malheureusement, je ne peux pas te dire que la relation que tu entretiens, qui à mon avis est une relation, comment je te dirais, oui, c'est une passade, c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps, ça va rien donner, c'est pas sur cette... je suis désolée, hein, mais c'est pas sur cette relation-là en fait qu'il faut compter. Au niveau de l'argent, parce que dans les deux jeux, l'argent prédomine en fait ton besoin matériel. Il faut que tu fasses attention à ça parce que je sais que tu as peur de manquer, je sais que tu as besoin d'argent, ça ressort très très bien dans tes cartes, mais encore une fois, c'est très très instable. Donc ne fais pas des choix, je dirais qu'ils sont des choix pour gagner de l'argent, ou des choix économiques, on va dire, mais pas forcément des choix de raison. Tu vois, encore une fois, c'est que tu t'en mêles un peu sur le besoin matériel. Du coup, tu es prête à faire n'importe quel job du moment où ça te paye, t'as une rentrée d'argent. Et c'est un petit peu la même façon de faire sur le plan sentimental. J'ai besoin d'amour, donc bah écoute, toi, t'es prêt à me donner de l'amour? Ouais, bah écoute, vas-y, viens. Donc, fais attention à ça parce que ça peut te jouer des tours et tu te lances toujours dans des projets finalement où l'évolution, il n'y en a pas. En plus, tu es dans une fin de cycle, donc les fins de cycle dans les cartes, c'est assez particulier, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se clôturent pour repartir sur un nouveau cycle. Sauf que chez toi, c'est très lent. Non pas parce que ça dépend de toi, parce que c'est vrai que souvent je dis ça, il faut se mettre en mouvement, il faut rester acteur, il faut bouger, etc. Je suis totalement d'accord avec moi-même quand je dis ça, mais il y a aussi des fois où on dépend de certains délais qui sont extérieurs, qui n'ont rien à voir avec toi. Et là, pour le coup, il y a ton incapacité à régler certaines choses chez toi, c'est-à-dire bah, ton manque, parce que tout ça, c'est le même problème. Hein. La racine de ton problème, c'est la peur du manque, que ce soit un manque matériel, que ce soit un manque sentimental, et voilà, il y a un vrai problème avec ça. Et de ce fait, bah, tu fais des choix qui ne sont pas judicieux, quoi. Donc attends un peu, parce que pour l'instant, il faut clarifier la situation. L'encouragement dans les cartes, c'est plutôt d'essayer de trouver une stabilité dans ce que tu traverses actuellement pour traverser cette période au mieux, sans perdre trop de plumes dans la bataille, si je puis dire. Mais attends, parce que pour l'instant, c'est pas le renouveau ne va pas venir tout de suite. Apprends à régler déjà un problème avant de repartir sur autre chose. Ça me paraît logique. Je sais que c'est pas facile, je te dirai jamais que c'est facile. De clôturer une relation, de prendre le temps d'en guérir et de comprendre exactement pourquoi tu es arrivé dans cette situation-là, avant de repartir dans une autre relation. Parce que être en plein divorce, trouver quelqu'un d'autre qui est lui aussi marié ou engagé, pour repartir après sur autre chose, en imaginant que un va quitter sa femme pour venir avec l'autre, et que l'autre finalement va... Tu vois le truc un peu? Le méli-mélo, hein? Donc essaie de faire au mieux pour que ce soit clôture les choses, ça c'est clôturé, ok, maintenant je peux repartir sur autre chose. Ne mélange pas tout. Et au niveau professionnel, c'est la même chose. Essaie déjà de savoir dans quel domaine tu as envie de travailler, qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui pourrait t'apporter ce travail, quel travail peut te permettre un épanouissement, etc., pour que tu choisisses un job qui corresponde vraiment à ton besoin. Parce que le besoin matériel, c'est cool, hein, c'est génial, hein, je te dirais pas le contraire, hein, c'est super. Mais enfin, même si tu trouves un super boulot qui est super bien payé, mais si tu l'aimes pas, c'est un peu compliqué, tu vois.
Tu trouves un homme qui est charmant, qui a, je sais pas, plein de qualités, etc. Mais tu l'aimes pas, t'as pas de sentiment amoureux pour lui, c'est très con. Tu vois? Donc la peur du manque peut te faire prendre des décisions qui sont malheureusement pas forcément les bonnes. Donc essaye plutôt de te centrer sur toi, sur tes besoins réels et avérés, hein, et essaye d'être beaucoup plus ancré dans la réalité des choses et des faits. Tu vois, cette semaine sur le groupe coaching, on travaille l'ancrage. On s'est mis 1 semaine pour travailler notre ancrage. Alors, je vais te dire que celui-là, il va être, il va être bien bossé. Mais tu gagnerais du temps. Je sais que ma réponse va peut-être pas te satisfaire, mais fais les choses dans l'ordre. Arrête de t'embrouiller l'esprit parce que tu as essayé avant déjà et ça marchait pas. Donc structure les choses. Apprends aussi à vivre seul. Se suffire à soi-même. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Il paraît, hein, je sais pas. Et je te fais de gros bisous. Voilà, Juliette. Et à bientôt. Mes cartes se mélangent. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas trop beaucoup ça. Alors, ensuite, j'ai eu une demande pour Gwen. Alors, Gwen, à qui je fais un bisou, d'ailleurs, au passage, parce que j'ai envie. Parce que je suis comme ça. Enfin, un bisou. Aseptisé. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire gaffe. D'ailleurs, je sais pas. On va mettre un moment avant de s'en faire des bisous, je pense. Alors, en clair, tu m'as posé une question d'ordre professionnel parce que tu me disais que tu allais terminer une formation. Ok. Mais que c'était compliqué parce que tu sais pas. Voilà. En gros, je sais pas. Tiens, hop. Regardez ça là. Alors, je vais me permettre, si tu veux bien, Gwen, et n'y voit absolument aucun... N'y voit rien de négatif. Alors, je fais silence, non pas parce que c'est grave, parce que les gens ont peur quand je dis ça, mais... Quand je dis plus rien, les gens ont peur. Oh, c'est grave, Elisabeth. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Don't stress. Je vais essayer déjà de te dire ce qu'on me raconte, parce que tu sais, moi je triche un peu. J'ai une oreillette avec des messages qui défilent dedans, donc c'est bien pratique. Donc hop, déjà il y a quelque chose qui est ressorti par la voyance. Je vais prendre ta jolie photo, que tu es un peu énervante parce que tu es magnifique toi aussi, décidément. Donc, ce qui me vient, c'est que sur le plan professionnel, effectivement, il va y avoir des difficultés, mais on va d'abord parler du point personnel, si tu me permets. Alors bien sûr, je peux me tromper, hein, je ne veux pas te blesser, t'offenser ou quoi que ce soit, mais je pense que déjà, de prime abord, tu aurais certainement un travail un peu personnel à faire parce que tu es une espèce de cocotte minute toujours sur le point d'exploser. C'est-à-dire que la difficulté que tu rencontres sur le plan professionnel, c'est pas forcément quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui revient souvent. À partir du moment où tu as un choix à faire, je sais pas. Là, je stresse, je suis angoissée, qu'est-ce qu'il fait? Si je fais ci, il va se passer ça, si je vais là, il va se passer ça, et si, et si, et si, et si, et si, et si, et si. Donc, en fait, tu es experte dans les probabilités les plus sordides, hein, parce que c'est toujours des plans foireux. Tes probabilités sont toujours négatives, hein, donc de toute façon, c'est pas compliqué. Tu vis toujours avec cette espèce d'angoisse permanente de si je fais ça, oh, ça va être terrible. Donc, à partir du moment où tu te retrouves entre je vais à gauche ou je vais à droite, eh ben là, ça va pas du tout. Donc tu attends, tu vas vraiment attendre, mais alors le dernier délai, pour prendre un choix d'impulsion, mais qui n'est pas un choix de réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, je vais à gauche. Voilà, je vais à gauche. Pourquoi? Je sais pas, mais il fallait que je choisisse. Alors, du coup, j'ai été à gauche. Donc, essaie déjà de comprendre ton mode de fonctionnement parce que le souci que tu rencontres aujourd'hui dans le professionnel, tu vas le rencontrer toute ta vie à chaque fois que tu auras un choix à faire. Et Dieu sait que dans la vie, nous avons des choix à faire. Donc je pense déjà que de prime abord, tu devrais peut-être essayer de te pencher sur la racine même du problème. Quoi qui fait que tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es toujours angoissé? Parce que j'ai envie de te dire, à gauche ou à droite, on s'en fout. Enfin, moi je pars du principe là. Bon, c'est vrai que je suis dans le lâcher prise. Hein, donc, je suis peut-être aussi mal placée pour en parler, je ne sais pas, mais moi je me dis toujours, j'y vais, et puis c'est pas grave, si jamais je vais à gauche et que c'est pas bon, je fais demi-tour, et puis j'irai à droite. Et puis si c'est pas bon à droite, écoute, c'est pas grave, j'irai à travers champ. Voilà, improvisation totale. Non, c'est parce que je vis dans l'impulsion, mais je vis dans l'inattendu, et je suis très audacieuse, donc
forcément, j'ai pas peur. Mais peut-être que toi, justement, il faudrait que tu travailles sur tes peurs et tes blocages. Je fais de l'humour exprès, hein, pour dédramatiser un peu, mais essaye de travailler déjà là-dessus, quoi. Alors, tu peux très bien faire une thérapie. Moi, je pense qu'on devrait tous, au moins une fois dans notre vie, aller voir un psy, histoire de voir s'il n'y a pas deux, trois trucs qui se touchent, des fils qui se touchent, s'il y a la lumière à tous les étages, voilà, que je dis toujours, parce que ça fait vachement de bien. Que tu exprimes aussi ces blocages-là, parce que eux, ils sont armés, ils vont comprendre pourquoi tu réagis comme ça, etc. Et puis, si vraiment tu t'en sors pas, tu peux aussi essayer l'hypnose, pourquoi pas, pour essayer de comprendre. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est que ça se guérit, hein, enfin ça se guérit, ça se travaille. On peut réussir à lever les blocages. J'ai fait un live là-dessus il y a quelques jours, mais pour moi, un blocage, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, quoi. Dire, je prends toujours ce même exemple, mais imagine un enfant, un bébé qui commence à marcher, il va tomber à peu près 3000 fois avant de commencer à faire ses premiers pas. Donc s'il s'arrête à la première fois qu'il se vautre, bah, c'est fini, il rampe. Et on serait tous aujourd'hui en train de ramper. T'imagines un peu le délire, c'est pas possible. Donc, dis-toi que c'est pas grave, quoi. T'as la vie devant toi, tu vas choisir quelque chose, ça va pas marcher, bah écoute, c'est pas grave, choisis autre chose. Ça sera jamais perdu. Ce que tu apprends n'est jamais perdu. Et je pense que si on réagit comme ça, bah du coup, on n'a plus peur de faire des choix. Tu vois ce que je veux dire? Alors souvent, les gens aussi sont omnibulés par leur chemin de vie. Les gens, ils me disent, bah, Elisabeth, dis-moi dans quel domaine il faut que je travaille. C'est quoi mon chemin de vie? Mais ton chemin de vie et ton envie à 20 ans, à 30 ans et à 50 ans, logiquement, c'est pas le même. Donc, je peux te dire à 20 ans, il faut que tu sois secrétaire médicale. À 30 ans, je vais te dire, il faut que tu sois infirmière. Et puis à 40 ans, je vais te dire, écoute, laisse tomber, aujourd'hui, il faut que tu vendes des bougies. Voilà. Fais ce qui te plaît sur l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je prends mon exemple, il y a 10 ans, je dessinais des aménagements sur mesure, des cuisines, etc. Salle de bain, des dressings, enfin bref. J'adorais mon job, j'adorais ce que je faisais. J'adorais ce truc-là d'accompagner les gens dans un changement de travaux, etc. Voilà. J'adorais ça. C'était de la conception, c'était créé, c'était concret. Et j'adorais mon job. Donc j'étais sur mon chemin de vie. Mais tu vois bien qu'il y a eu un changement là quand même. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais aussi, c'est mon chemin de vie. Et puis peut-être que dans 2-3 ans, je me dirais, tiens, finalement, je vais tout plaquer et je vais aller élever des chèvres en Ardèche. Et si ça se trouve, j'adorerais aussi ce que je fais. Le truc, c'est d'être toujours en alignement entre ce que tu as envie de faire et ce que tu fais. Donc si tu fais cette formation et que tu sens que tu n'es plus dans les clous parce que ça ne te parle plus et que voilà, tu as fait le tour de la question, bah, je suis certaine que tu as appris plein de choses pendant ta formation qui aujourd'hui tu te dis ouais j'ai perdu 1 an, j'ai perdu 6 mois, j'ai perdu machin, mais si ça se trouve, et c'est même certain d'ailleurs, ce que tu as appris pendant ta formation, ça va forcément te servir un jour. Ça va forcément te servir. Si on t'a mené jusque-là, c'est qu'il y avait un objectif. Maintenant, si tu as envie de faire autre chose parce que ça ne te parle plus, eh ben, tout simplement, accepte et tu te dis, bah voilà, je me laisse quelques mois, je ne suis pas perdue. En plus, tu as ta maman, tu as ta famille, tu as tout le monde autour de toi, donc tu n'es pas complètement perdu. Donc, tu n'as pas de pression générale, enfin, une vraie pression concrète. Je veux dire, demain, tu vas pas être à la rue, donc il n'y a pas de pression. Voilà. Elisabeth, elle voit les choses comme ça. Donc, essaye de te donner le temps de la réflexion pour savoir exactement ce que tu as envie de faire. Ça, c'est le conseil qu'on me donne pour toi. Au niveau de tes cartes, bah, la première carte, c'est je suis perdue. Comme ça, au moins, c'est clair. Perdu total. Le doute. Par contre, il faudra attendre septembre, parce qu'à mon sens, pour le mois de septembre, il y aura quelque chose d'autre sur le plan professionnel. Pour moi, il y a une nouvelle formation, c'est-à-dire que tu vas encore une fois repartir dans une formation. Il y a un montage, je dirais, administratif et financier, donc je pense que tu vas demander une subvention ou une aide, etc., quelque chose comme ça pour faire ta formation. Et pour moi, il y a une nouvelle formation qui démarre sur le mois de septembre-octobre. C'est quelque chose de bien, mais essaye aussi de comprendre une chose, c'est que pendant que tu fais une formation, tu es en sécurité puisque tu fais une formation. Et ce qui va t'angoisser, c'est la fin de la prochaine formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu risques d'être la personne la plus formée de ton département, mais tu n'auras pas le déclic de dire, bon, maintenant j'arrête d'être formée, c'est bon, je suis opérationnelle, maintenant je vais bosser. Essaie de comprendre ça. Encore une fois, tu vois, c'est la fin de formation qui représente pour toi une mise en danger, puisqu'il faut que tu choisisses encore un job. Alors, ne serait-ce que de choisir une entreprise dans laquelle tu postules, déjà c'est compliqué. Donc tu te remets toujours dans le même schéma. Hein.
Donc c'est pour ça que je te dis que idéalement, il faudrait quand même que tu reprennes la base du problème, c'est-à-dire pourquoi je réagis comme ça. Tu gagnerais beaucoup de temps. Donc pour moi, nouvelle formation en septembre. Essaie aussi de faire des choix, je dirais, personnels par rapport à ce que toi tu as envie de faire, et non pas pour les autres personnes qui vivent autour de toi. Ok? Ce sont des choix, c'est ta vie, hein, à toi, hein, cocotte, hein, c'est pas la vie des autres. Hein. Donc si toi ça te plaît, c'est bien. Il ne faut pas que tu fasses des choix par rapport aux autres. Voilà, c'était le petit conseil. Mais t'inquiète pas, va pas te miner, va pas te mettre la rate au courbouillon, comme je dis toujours à mes enfants. Vous inquiétez pas, aujourd'hui ce qui est génial quand même, c'est que vous pouvez faire des formations, vous pouvez changer de boulot, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a 50 ans, 60 ans, nos grands-parents, eux, ils ont choisi des jobs parce qu'on leur a dit, tiens, t'aimes bien l'odeur du pain? Ouais, eh ben tu seras boulanger, youpi, allez hop, tiens, voilà, t'es boulanger. Le mec, il est boulanger toute sa vie, c'est triste. Aujourd'hui, tu peux faire plein de choses dans une vie, donc c'est pas grave. Détends-toi, c'est pas gênant. C'est pas grave, ça change quoi? Ça change rien. Rien du tout. Et puis l'important, c'est d'être heureux. Peu importe le job que tu choisis, si toi t'es heureuse, déjà, t'auras tout gagné. Nous allons enchaîner avec Pascal, donc qui m'a fait une demande de carte blanche également. Pascal, voyance sentimentale. C'est très beau ce que tu m'as raconté. Tu m'as envoyé un mail, tu m'as expliqué un petit peu la situation. Donc nous allons essayer de voir ce qui se passe sur... Ah, elle est toute petite ta photo. Est-ce que je vais réussir à agrandir? Parce que sur les photos, j'ai besoin des yeux. C'est la seule chose que j'ai besoin. Alors des fois, il y a des gens qui m'envoient des séries de photos avec des lunettes de soleil, pas de bol, ou des effets Snapchat, des trucs comme ça. Et bah non. Non, 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 non. J'ai besoin d'une photo où je vois bien vos yeux. C'est tout, c'est tout. Alors attends, je vais juste prendre ta carte à toi, comme ça ça va être pas mal. Alors le message quand même, je te le donne, hein, parce que j'ai mon oreillette qui me dit aussi qu'il faut faire attention. Enfin, faire attention. Oui, il faut faire attention. Appel à la prudence et à la tempérance pour toi, Pascal, parce que la question que tu me posais, elle était en lien avec une personne que tu as retrouvée après plusieurs années. Tu me demandais en clair si ça pouvait aboutir, cette relation-là. Et tu vois, moi, ce qu'on me dit, dans mon oreillette, c'est que il faut faire attention parce que cette personne-là, cette femme-là, elle sort d'une relation sentimentale aussi. Enfin aussi, je sais pas pourquoi je dis aussi, mais elle sort d'une relation sentimentale et c'est très lent. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui doit être assez structuré dans ses choix, pour le coup. Donc il n'y a pas de décision prise comme ça sur un coup de tête, pas du tout. On est en face de quelqu'un qui est très organisé, très structuré dans ses choix et dans ses envies, dans ses projets aussi. Il y a une certaine forme d'indépendance, donc c'est-à-dire qu'elle sort d'une relation, mais en clair aujourd'hui, elle va donner un petit peu l'impression qu'elle a besoin de personne, cette femme-là. En clair, elle n'a pas trop envie de retomber tout de suite dans une relation. Donc, c'est quelque chose de lent. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois présent, il ne faut pas que tu l'étouffes. Parce que si jamais tu l'étouffes, c'est cuit. C'est foutu. D'accord? Donc, en plus, j'entends, tu vois, plus jamais ça. Donc, je pense qu'elle sort d'une relation sentimentale, mais qui est compliquée. Il y a dû y avoir des choses, ça a été... Et c'est pas fini en plus, hein, c'est toujours en cours. Donc, tu vois, sois présent. Tu peux très bien communiquer avec elle, parler avec elle, être présent, mais pas l'étouffer. C'est une personne qui est indépendante à la base. Hein. Ok? Donc prends ton temps. Je suis là de temps en temps, tu peux faire un petit coucou, hein, histoire qu'elle comprenne que tu es toujours présent, que tu es là pour elle, que tu peux l'aider, l'écouter, tout ce que tu veux. Mais par contre, patience. Patience, 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 patience. Parce que si tu vas trop vite, alors là, tu vas aller dans le mur. Ok? Ok, d'accord. Au niveau des cartes, donc j'ai pris ta carte à toi, j'ai pris sa carte à elle, pour voir un petit peu ce qui se passe entre les deux. Donc tu as une période quand même qui est assez favorable pour cette relation-là, c'est à partir de l'été. Donc je te dirais que elle est complexe, hein, cette femme, il ne faut pas lui faire peur, il ne faut pas l'étouffer, mais en même temps, elle n'est pas indifférente à ce qui se passe, elle n'est pas indifférente à ta présence. Donc, doucement, mais sûrement. Et je suis obligée quand même aussi de te le dire, que pour moi, cette relation-là, effectivement, il y a un lien quand même qui est assez fort entre vous.
qui n'est pas là depuis hier, parce que c'est comme s'il y avait eu un lien, un fil invisible entre vous. Quand on se retrouve en général dans la vie, c'est jamais par hasard. Ça me fait un peu penser à une histoire très belle qu'on pourrait croire romancée, parce que je rencontre beaucoup de gens dans mes consultations, etc. Et souvent, les gens me racontent des anecdotes de vie. Et il y a une personne qui se reconnaîtra, qui est venue à Brosséliande il y a quelque temps, et qui nous avait raconté qu'elle a retrouvé son amour de jeunesse. C'est-à-dire qu'elle a vécu quelque chose avec quelqu'un il y a, je sais pas, il y a 20 ans ou 30 ans, et ils se sont retrouvés après ça, ils se sont retrouvés et ils se sont mis ensemble. C'est quand même fou, je trouve, l'amour. Comme quoi, quand on a quelque chose à vivre avec quelqu'un, peu importe les chemins qu'on va prendre, peu importe les choix qu'on va faire, on va finalement réussir à se retrouver. Moi, je trouve que la vie est quand même taquine. Hein. On a vécu des choses chacun de notre côté, et boum, on se retrouve. Ouais, bah moi, je suis divorcée, j'ai 3 enfants, et toi? Je suis divorcée, j'ai 3 enfants. Oh, c'est rigolo, ça, dis donc. Il y a une espèce de synchronicité entre les choix de l'un, les choix de l'autre, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est très beau. Donc, je pense que pour vous, c'est un petit peu ce cas de figure-là, c'est-à-dire que bah, vous avez encore des choses à vivre ensemble, et il n'y a pas, easy, hein, c'est comme ça, c'est écrit. Pour moi, c'est concret. Pour moi, il va se passer quelque chose et ça va se réaliser, en tout cas sur le plan sentimental. Et il y a l'idée d'un voyage ou d'un déplacement sur la fin de l'année qui ressort dans tes cartes. Donc c'est pour ça que je te le donne aussi. Fin d'année, c'est-à-dire entre décembre et février 2021. Et pour moi, c'est un voyage qui est quand même assez conséquent parce que j'ai un déplacement en avion. Donc ça veut dire que c'est pas mon luçon, normalement. C'est plus un voyage à l'étranger. Pour vous deux, parce que pour moi, tu pars pas tout seul. Donc c'est une vraie retrouvaille, c'est quelque chose de très bien, mais par contre il faudra absolument, absolument, absolument que tu respectes son indépendance et ses choix et sa façon de vivre. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû vivre pendant très longtemps en couple, avec des difficultés, je dirais, voilà, comme ça arrive très souvent dans une union. Il y a eu une certaine forme de domination dans sa vie qu'elle ne veut plus aujourd'hui. Quand j'entends plus jamais ça, je pense que justement c'est parce qu'aujourd'hui elle a besoin d'indépendance. Donc ne l'étouffe pas et prends ton temps, parce que si tu l'étouffes, ça ne fonctionnera pas. Voilà ce que je peux te dire, et en tout cas je te souhaite plein de bonheur avec cette femme. Voilà, merci. Nous allons déjà... Moi je chante de temps en temps, ça me fait bien. Nous allons ensuite passer à Mathieu. Mathieu, voyance professionnelle. Hop là. Attends, j'ai un truc coincé dans mes cartes. Ok, donc professionnel, tu voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer sur 2020. Donc la réponse, projet en retard, tu vois, ça c'est le message qu'on me donne. Donc il va falloir attendre, il va falloir être patient. Et si je coupe pas mon jeu, ça va être compliqué. Réussite tardive, me dit-on. Donc, tu vois, si tu as un projet au niveau professionnel, ça sera pas pour tout de suite. D'accord? En même temps, je sais pas, mais enfin là, on est un peu tous en stand-by, j'ai envie de te dire, donc c'est un petit peu compliqué. Reste bien ancré aussi dans tes choix et dans tes actions. Ne pars pas dans des projets fugaces. Alors, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais bon, je te le dis quand même parce que c'est ça qui ressort dans tes cartes tout de suite là. C'est possible que tu aies un échange ou que tu aies une correspondance avec quelqu'un, puisque j'ai une idée, si tu veux, de distance, de correspondance, d'échange. Beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, beaucoup de choses qu'on se dit. Fais attention, sois prudent parce que c'est pas très concret et ce sera pas concret. D'accord? Donc si tu as quelqu'un avec qui tu échanges, il y a des belles paroles, il y a des beaux écrits, il y a plein de choses, etc. Peut-être sur le plan sentimental, hein, pourquoi pas. Fais attention, sois prudent parce que c'est pas quelque chose de concret. Donc, tu vois, quand on parle d'ancrage, l'ancrage, c'est la connexion à la réalité. Tu le sais, hein, parce qu'on est en train d'en parler cette semaine sur le groupe coaching. J'ai mis plein de choses sur l'ancrage. Là aussi, encore aujourd'hui, je vais poster, mais essaie de rester bien connecté à la réalité des choses et des faits. Ne t'emballe pas dans un truc, tu vois, qui n'est pas très stable au niveau sentimental. C'était juste la parenthèse, ok ?
Au niveau professionnel, donc pour moi, il y a quelque chose qui est, mais j'ai l'impression qu'il y a des coupures. Alors je sais pas exactement dans quelles conditions tu travailles aujourd'hui, mais j'ai l'impression que, tu vois, c'est peut-être de l'intérim ou c'est peut-être un contrat, mais qui va être renouvelé, ou tu vois, j'ai la notion de, il y a plusieurs contrats successifs avant d'avoir quelque chose d'un peu plus stable. Il y a un projet aussi, mais pour l'instant qui n'est pas encore sur 2020, c'est pas quelque chose qui est d'actualité. Il faudrait que tu sois beaucoup plus concret toi aussi, tu vois, sur ce que tu as envie de faire, que tu te renseignes, que tu ailles voir les formations, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux le faire. Maintenant, il y a des tracteurs qui passent. Ah, bah, la porte qui claque, comme ça on a eu tout. Donc essaye d'être un petit peu plus concret, tu vois, dans ton projet professionnel. Est-ce que tu as pris le temps d'aller, je sais pas, est-ce que tu t'es renseigné pour la bonne formation? Est-ce que tu t'es renseigné pour le financement? Tu vois, il y a plein de choses à faire, j'ai l'impression, parce que pour l'instant, en tout cas, ça ne peut pas aboutir correctement. Donc si tu as envie de faire ça, changer de domaine professionnel, il va falloir que tu comment on dit? Que tu prennes un peu le taureau par les cornes, en gros, et que tu commences à faire des recherches beaucoup plus solides, quoi, que ce soit beaucoup plus concret ton truc. Mais prends le temps, parce que c'est pas encore aujourd'hui, c'est pas demain, mais je pense que ça sera plus un projet sur 2020 que sur 2020. D'accord. Il faut que tu te centres un peu sur ce que tu as envie de faire, mais que ce soit concret. Tu vois? Moi je sais pas, hein, mais admettons. Admettons demain j'ai envie d'élever des chèvres en Ardèche, puisque j'en parlais tout à l'heure. Je commencerai déjà par me renseigner sur la bestiole, tu vois, comment ça marche, parce que je suis pas du tout connectée aux chèvres, je connais pas les chèvres, j'en connais pas personnellement, tu vois. Donc je commencerai déjà par savoir comment ça marche. Hein, qu'est-ce que ça mange, comment ça dort, enfin tu vois, je me renseignerai à blog là-dessus, et après je ferai une formation sur l'élevage, j'irai voir les organismes, j'irai voir des gens qui ont élevé des chèvres, j'irai un peu visiter l'Ardèche, enfin tu vois, je serai un peu curieuse quoi de mon projet, pour que tout ça ce soit concret le jour où je me lance. Et bien toi c'est un petit peu la même chose, je pense que tu as besoin de choses un petit peu plus concrètes pour réussir à aboutir dans ton projet, donc il y a un peu de temps nécessaire. Voilà ce que je peux te dire, Mathieu. Mais si ça te fait du bien et si ce projet-là de formation et de renouveau professionnel, ce changement-là complètement de secteur, si ça te parle, si ça te motive, normalement tu trouveras l'énergie nécessaire pour te documenter, te renseigner et entreprendre ce changement. Voilà. Je te fais un bisou, Mathieu. Je te dis à bientôt. Ensuite, nous allons poursuivre avec Jacques. Jacques a dit. Jacques a dit. C'est dans un film, ça. Enfin, Jacques a dit, tout le monde connaît, hein, merci. Mais Elisabeth. Mais je sais plus. Ah, si, c'était dans. C'est quoi, c'est une journée en enfer, un truc comme ça, avec Bruce Willis, justement. Je sais pas si c'est là, Bruce Willis, en ce moment, il me parle aussi. Donc. Alors, on va reprendre les choses depuis le début, Jacques. Jacques m'a envoyé une demande de carte blanche pour une voyance sur le plan santé. Tu n'as pas voulu m'en dire plus, tu m'as juste envoyé ta photo. Tu m'as dit voilà, je voudrais une voyance sur le plan santé. Ok. Et ensuite, tu m'as demandé une deuxième chose. Et alors là, je t'ai trouvé très mignon, Jacques. Je me permets de te tutoyer. N'y vois jamais un manque de respect ou quoi que ce soit, c'est parce que je tutoie généralement tout le monde. Tu me dis, si possible, une autre petite chose qui pour moi serait énorme. Et tu me dis ceci, et j'en suis navrée pour toi, tu me dis que tu as perdu ton fils malheureusement il y a un mois, donc c'est vraiment très très court. Tu m'as dit je sais que c'est tôt parce que tu regardes mes vidéos et tu sais qu'effectivement il y a un délai, en général il faut attendre un peu. Et tu me dis que c'est très traumatisant pour toi bien sûr et que tu voudrais juste savoir comment il va. Tu précises, je sais que c'est certainement stupide, mais j'ai besoin d'un signe, d'un mot, de quelque chose qui me permettrait formellement. Donc tu vois un peu, tu me demandes si c'est possible d'avoir éventuellement quelque chose, un signe, quelque chose, et juste là ça tape. Alors, je vais mettre une réserve parce que comme il y a du monde dans la maison aujourd'hui, quand j'ai demandé qui a fait du bruit, personne ne m'a répondu, mais j'ai un petit doute. Donc je vais finir quand même ton texte. Tu me disais donc que tu avais perdu ton fils il y a quelques semaines, il y a un mois tout juste. Tu me disais, je sais que c'est très tôt, je sais aussi que c'est certainement stupide, mais j'ai besoin d'un signe, d'un mot, de quelque chose qui me permettrait fermement de croire
en la vie après la mort. Et ce que je trouve très mignon chez toi, Jacques, c'est ce que tu me dis ensuite. Tu me dis, merci si vous acceptez, sinon ce n'est pas grave, Elisabeth, je vous aime quand même. Et tu vois, ça, Jacques, je relève parce que c'est stupide, tu vas me dire que c'est vraiment bizarre de dire ça, mais quand on s'adresse à quelqu'un avec autant de gentillesse et de bienveillance, on a envie, on a envie, je perds ma voix, on a envie de répondre par la positive, tu vois, c'est-à-dire qu'on a envie de tout faire, de tout mettre en œuvre pour justement réussir à répondre à la demande de quelqu'un. Et je fais juste cette petite parenthèse parce que quand je reçois des demandes comme ça, faites avec bienveillance, avec gentillesse, avec plein de choses, bah, je suis comme tout le monde en fait, j'ai envie de répondre positivement et en tout cas j'ai envie de faire le maximum pour avoir une réponse. Donc, merci Jacques pour cette gentillesse que dégage ce message. Voilà, je vais quand même, déjà pour commencer, répondre à la question sur le plan santé, parce que c'était la première demande que tu m'as envoyée, pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça marche pas. Non, ça aucun rapport. Alors, s'il te plaît, fais autre chose. Dis-moi quelque chose. Alors. Tu vois, alors attends. Moi, j'ai l'impression que sur le plan santé, Jacques, il y a déjà eu des choses qui ont été faites. C'est-à-dire que c'est possible, alors je peux me tromper, hein, bien sûr, mais c'est possible qu'il y ait eu... parce que j'ai l'impression qu'il y a un suivi médical, mais il y a eu un changement. Alors, on va essayer de canaliser le truc, mais et c'est pas très positif. Donc c'est possible qu'il y ait déjà eu quelque chose d'entrepris sur le plan médical. Par exemple, tu as un suivi dans un hôpital, dans une structure, ou avec un médecin, pourquoi pas. Il y a peut-être eu une... parce que j'ai quand même la notion d'opération, mais c'est pas énorme. Alors peut-être qu'il y a eu une intervention chirurgicale, mais malheureusement qui ne s'est pas bien passée, ou en tout cas qui n'a pas eu un résultat satisfaisant, parce que j'ai la déception par rapport à ça, donc je pense que tu as été suivi quelque part. Et il y a un changement à partir de l'été, mais c'est un petit peu tardif, c'est-à-dire qu'il faudra certainement attendre fin d'été. Donc fin d'été, c'est le mois d'août ou le mois de septembre. Tu vois? Pour moi, il y a un changement de lieu, c'est-à-dire que tu as dû être suivi par quelqu'un ou dans un endroit, dans un hôpital, et là, il va y avoir un changement d'hôpital. Il y a une notion aussi de déplacement, donc c'est un hôpital qui est peut-être un peu plus éloigné de ton domicile, mais par contre, qui sera beaucoup mieux au niveau du suivi. C'est-à-dire que c'est un changement qui est positif. Il ne faut pas, si tu veux, que si tu as subi une intervention et que tu as été déçu parce que ça n'a pas porté ses fruits ou ça n'a pas été satisfaisant, il ne faut pas que tu restes là-dessus parce que autant la première opération n'a pas été excellente, en tout cas, n'a pas donné grande satisfaction et grands résultats, mais pour autant, la deuxième opération sera beaucoup mieux. D'accord? Alors, par contre, c'est lent aussi pour se remettre, c'est-à-dire que tu as peut-être de la rééducation, tu as peut-être du repos, beaucoup de repos après l'opération. Alors, moi, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, hein. Ne va pas paniquer, Jacques, parce que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est le cœur. Parce que on me fait comme un mouvement de pompe comme ça, donc quand on montre ça, en général, c'est le cœur. Mais tu as peut-être eu une première opération qui s'est pas... Ou peut-être une opération qui était moins grave. Et finalement, maintenant, il faut passer à quelque chose de plus sérieux. L'opération se passera bien, mais par contre, tu mettras du temps à t'en remettre. Ça, c'est... Il va falloir que tu sois patient et que tu te montres bon malade, convalescent. Et que tu ne fasses pas de... que tu n'en fasses pas trop, parce que tu as tendance à ne pas écouter ton corps. C'est pas bon ça par contre, tu vois. Alors je vais mettre ça de côté, et je vais essayer de répondre à ta question concernant ton fils. Alors effectivement, je fais quand même une aparté, parce que sinon il y a des gens qui vont me dire Elisabeth, comment se fait-il que tu acceptes la requête de ce monsieur alors que tu dis très souvent qu'il faut attendre? Je dis qu'il faut attendre parce que c'est vrai qu'il faut attendre, pour le coup, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est réellement nécessaire. C'est-à-dire que, oh, tu vois, j'ai mal au cœur là. Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est ton fils. Ça c'est normal, c'est mon mari qui bricole. Je l'ai mis au boulot. Alors attends. C'est vrai que d'habitude, quand on fait de la médiumnité, en tout cas moi je recommande, après chaque médium voit midi à sa porte, mais en tout cas moi je dis toujours aux gens qu'il vaut mieux attendre un petit peu, c'est-à-dire 3 à 6 mois,
3, 4 mois même, c'est bien. Parce que au début, il y a quand même une phase d'évolution où pendant un certain temps, on n'aura pas forcément de signes. Après, bien entendu, il y a toujours des exceptions. Moi, il m'est arrivé de faire des contacts avec une personne qui s'était suicidée il y a 3 semaines et j'ai eu le contact. Et aussi bien, je vais faire un contact avec une personne qui est décédée de vieillesse et ça fait 5 ans et j'arriverai pas à avoir de message. Il n'y a vraiment aucune loi concernant la médiumnité, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de période là où généralement on n'a rien. Donc toi, ça fait que 1 mois, donc c'est très très tôt, tu m'as envoyé une photo. Et bah écoute, on va bien voir, mais déjà j'ai mal au cœur, mais je pense que mal au cœur, c'est peut-être toi, parce que c'était des problèmes de cœur, que ça colle par rapport à tes cartes et ta voyance. Donc je vais mettre ça de côté pour pas me laisser embrouiller. Et je vais essayer de voir ce que je peux avoir. Alors je note tout le temps, pour ceux qui s'intéressent un peu à la médiumnité, comment ça marche. Je mets toujours la date, pour ça que vous me voyez écrire, et je mets toujours le prénom, et puis ensuite je demande un petit peu. Alors bizarrement, je vais pas... Alors, c'est-à-dire que des fois, il y a des espèces de passerelles, c'est-à-dire que tu dois avoir une fille, Jacques. Que j'ai Noémie ou Naomi, ou je vois quelque chose comme ça. Noémie. Non, je pense que c'est Noémie. Ok. Donc, tu vois, tu dois avoir une fille, et c'est en passant par les énergies de ta fille qui est bien vivante, hein, que je vais réussir à avoir des flashs, puisque je vois une jeune femme qui pleure beaucoup, bien sûr, qui pleure la disparition de son frère, ou peut-être que c'est une copine aussi, hein, pourquoi pas. Alors, en passant par elle, je te dis ce que je vois, hein. Pour moi, là, c'est pas très glamour ce que je vais te raconter, on parle d'un corps qui a dû être très abîmé, en fait, parce que si tu veux, on me montre un cercueil et j'ai pas de visage. Alors autant tu m'as envoyé la photo de ton fils, mais je vois pas de visage dans le cercueil, alors je sais pas pourquoi. Alors ça arrive parfois qu'on ne peut pas voir le visage, mais j'ai pas de visage, j'ai l'impression que c'est déjà recouvert. Et je vois cette jeune fille qui est effondrée. Et moi je pense que c'est un accident. Je pense que c'est un accident de voiture, mais je suis pas sûre. Je peux bien sûr me tromper. J'ai une voiture rouge, alors je sais pas pourquoi. Je te donne comme ça vient. Voiture rouge, d'accord. Et ensuite, alors c'est peut-être que c'est ça que tu voulais, parce que comme je reste au-dessus du cercueil en fait. J'ai toujours le même visuel, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'assiste c'est la mise en bière qu'on appelle ça. C'est-à-dire que j'ai du monde autour, j'ai quelques proches. Par contre, il y a beaucoup, 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 beaucoup de copains. Donc je sais pas, il devait faire partie d'associations ou du sport, le foot ou je sais pas quoi, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de lui. Et j'ai comme un espèce de projecteur qui est mis au-dessus du cercueil. Donc je pense que ce que tu veux, c'est ça. Ou ce que tu lui as demandé, c'est ça peut-être. Il y a des feuilles qui sont mises dans son cercueil. Il y a des dessins, il y a des feuilles. C'est comme s'il y avait des piles de feuilles. Bizarre ce que je dis. Ça va te parler à toi, mais c'est comme si on avait pris des paquets de feuilles et qu'on les avait mis dans le cercueil avec lui. On a fait ça pour toi. On a fait ça pour toi. Des dessins, c'est des dessins d'enfants. J'ai l'impression que c'est des dessins qui ont été faits par des enfants et on les a mis dans le cercueil avec lui.
C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette information-là que tu me demandais, je ne sais pas. Tu sais, moi j'ai l'impression que il a dû être absent quelque temps. C'est possible qu'il ait vécu à l'étranger. Parce que les quelques petits flashs que j'ai qui sont pas très clairs, pas très nets, mais j'ai l'impression que je le vois, comme la photo que tu m'as envoyée là, qui est pourtant une photo prise dans c'est un repas, j'imagine, c'est une salle à manger ou un truc. Et en fait, lui me montre un décor qui est beaucoup plus vert. C'est très très vert, c'est très exotique. Je ferai des coupures parce que du coup c'est lent quand même. Je ferai des coupures parce que c'est lent à venir, c'est pour ça que... Donc après plusieurs minutes de silence, je crois que j'ai compris aussi une chose. Il faudra que tu en parles à ta fille ou en tout cas à la copine, ou je sais pas qui est cette fameuse Noémie. Mais le flash en fait et la vision que j'ai obtenue qui est assez... c'est assez flou, hein, c'est-à-dire que c'est pas très très net ce que je vois, mais j'ai l'impression, si tu veux, qu'on m'a montré une espèce de petite, un petit sujet ou une petite statuette ou un petit gris-gris, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais si je mets ça bout à bout avec les différentes visions que j'ai eues avant, je pense que ce qu'on a essayé de me montrer, c'est un espèce de petit sujet de couleur vert qui ressemble un petit peu à un petit Bouddha. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a montré des photos où enfin, il doit y avoir des photos chez toi, Jacques, où il est dans la forêt, où je sais pas, c'est très, très exotique. Et ça me fait penser à un pays d'Asie ou à un pays, je sais pas, j'ai pas été encore dans ce genre de contrée, mais j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à l'Asie, ouais. Je pense qu'il a fait un voyage là-bas ou quelque chose qui est en lien avec ça. Et ce que cette femme met dans son cercueil ressemble à une espèce de petite figurine, soit en pierre, soit en bougie, tu sais, soit en... J'ai pas la matière, hein, j'ai que le visuel, mais j'ai l'impression que c'est soit de la pierre, une pierre de couleur verte, ou alors que c'est un sujet en cire, comme une bougie ou quelque chose comme ça. C'est ça en tout cas que j'ai perçu. Après, je peux me tromper, bien évidemment, dans mon interprétation, dans mes visions aussi, mais c'est ça que j'ai perçu. Donc j'espère que ça va te parler, parce que moi, ça ne me parle pas, naturellement. Mais en tout cas, je me serais prêtée à l'exercice et j'aurais fait le maximum pour essayer de répondre à la question. Voilà, Jacques, ce que j'ai envie de te dire, et je te fais un bisou. Je me permets ce geste un peu familier, mais je me permets, parce que je t'envoie toute mon affection, parce que je sais que ce que tu traverses en ce moment est quand même très compliqué à vivre. Ça, ajouté à ce que tout le monde vit en ce moment, le confinement, tout ça, plus tes problèmes de santé. Donc je sais que c'est pas évident, mais je t'envoie en tout cas toute ma sympathie à travers ce petit moment. Nous allons enchaîner avec Jeanne, qui m'a fait une demande de carte blanche également, concernant les éventuels changements sur 2020. Voilà, je vais reprendre le mail d'ailleurs, la photo, ça va être beaucoup plus pratique, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si j'ai pour les yeux, ça ne va pas le faire. Ici. Ici. Alors, ok. Donc, voyance. Très bien. Très bien, très bien. Non, c'est moi qui ai pris mes cartes à l'envers. Ok. No suicide. Ok. Je vais juste me permettre une petite remarque, Jeanne, si tu me permets. Jeanne est un pseudonyme, bien sûr. On n'est pas là pour étaler la vie des gens sur Internet. Je vais juste me... Hop là. Tiens, voilà. Je vais juste me permettre une parenthèse. C'est pas fini, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en cours. Il y a quelque chose au niveau administratif et gestion. Quelque chose qui demande du temps. Donc, ça c'est le message qu'on me donne. S'il y a changement, oui, il y aura changement, effectivement. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un renouveau. Mais par contre, ça prend du temps. Le cœur est froid, comme on dit. On s'est fermé. Donc peut-être que tu t'es fermé à certaines choses. Tu t'es verrouillé par sécurité. Mais par contre,
il y aura une réouverture dans quelques temps. Donc patience, j'ai envie de te dire, Jeanne. Mais il y a des choses à régler. Alors c'est possible, si tu veux, que en général, tout ce qui est gestion, tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif, ça peut être plein de choses, hein, dans les cartes, dans la voyance, ça peut être vraiment plein de choses. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est un dossier qui n'est pas encore fermé. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose certainement dans ta vie qui fait qu'il y a eu quand même beaucoup de complications. On a besoin de trier, on a besoin de faire du tri. On a besoin aussi de clôturer certains dossiers pour pouvoir aller de l'avant. En fait, tu es dans une envie réelle d'aller de l'avant. Malheureusement, tant que tu n'auras pas refermé ce dossier-là, tu ne pourras pas aller de l'avant. Donc, il te faut un peu de temps. Ok, mais pour le coup, on dit ça, j'ai la carte du temps qui tombe, boum. Mais par contre, ça va bien se passer après. Et il y a vraiment l'idée d'un changement total qui est presque nécessaire, hein, pour toi, parce que tu as vraiment besoin de voir autre chose. Donc tu apparais ici, hop, hop, hop. Donc il va falloir que tu attendes la fin de l'année 2020 pour pouvoir aller... que ce soit vraiment concret. C'est-à-dire que pour moi, il y a déjà quelque chose qui se débloque sur l'automne, mais après sur l'hiver, c'est beaucoup plus concret. Il y a pour moi un changement de lieu sur la fin d'année. Mais c'est quelque chose qui te... Alors quand je te dis que le cœur est froid, c'est aussi parce que tu es obligé de te montrer ferme et de rester sur tes positions. Tu campes sur tes positions, c'est nécessaire, c'est très bien, je ne te dirais pas de changer d'épaule à de fusil à ton épaule. Il faut que tu restes, sur la position que tu es. Ne va pas dans la négociation avec qui que ce soit. Ton jugement et ta position est juste. C'est très bien. Mais par contre, tu vas être obligé d'attendre un peu. Et j'ai l'impression, si tu veux, que le dossier qui est en cours, c'est peut-être quelque chose qui est mêlé avec des personnes de la famille. Il y a quelque chose de familial. Et c'est pour ça aussi que tu as besoin d'aller sur un autre projet. Donc pour moi, il y aura du changement, mais il va falloir que tu attendes. L'année 2020, c'est une année qui est un peu compliquée pour toi. Donc 2019-2020, c'est 2 années compliquées pour toi. 2021, c'est beaucoup plus léger. Donc c'est beaucoup mieux pour toi. Donc s'il y a changement, oui. Quand? L'année prochaine, pas tout de suite. Mais par contre, je pense que la fin d'année 2020 sera vraiment propice pour toi à une évolution. Et on repart vraiment sur une nouvelle énergie, un nouveau départ. Et c'est ça qui te fait du bien. Donc je te dirais de rester très positive. C'est compliqué maintenant. Tu as le cœur qui est un peu en berne là, mais ça va aller beaucoup mieux après. D'accord? Donc changement sur 2021. Et je te fais plein de bisous, parce que j'ai envie de t'en faire. Voilà. Aseptisé, bien sûr, toujours. Mais tu verras que ça ira beaucoup mieux après. Et le choix que tu fais aussi par rapport à cette maison, le choix de changer de lieu, c'est quelque chose de positif parce que tu ne peux pas rester là. Si tu veux avancer, tu ne peux pas rester là. Il faut changer de lieu, il faut aller dans une autre... il faut changer d'énergie. Et il y a des fois des moments... C'est très difficile, hein, parce que ça veut dire que tu laisses toute une partie de ta vie, de tes souvenirs dans cette maison, etc. Mais il faut aller là, il faut changer. Pour que tu puisses réellement passer à autre chose, il faut changer de lieu. Allez, continuons mes petits poussins avec Lydie. Ouais, je t'ai appelée Lydie. Et on s'appelle Lydie. Parce que c'est mieux. Ouais, parce que des fois je crains, si tu veux, que par le plus grand des hasards qui n'existe pas, imagine que quelqu'un tombe sur la vidéo. Et je dis, tiens, c'est rigolo, tiens, ça me fait penser de l'histoire de machin et machin. Donc là, on part d'un principe de triangle peut-être amoureux, on ne sait pas, on ne sait point. Enfin, moi, je le sais déjà parce que j'ai regardé la photo. Donc, voilà. Donc, tu as des questions concernant une bonne copine. Tu as rompu avec un homme et la bonne copine a repris contact avec ce jeune homme. Et tu t'es dit, tiens, mais ça serait pas un petit peu bizarre tout ça? Voilà, et donc la question que tu me posais à travers carte blanche, c'était de savoir si c'était innocent ou pas. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, déjà c'est un peu chelou, je te dirais, hein, un peu bizarre déjà dans la forme. Et puis ensuite, j'ai regardé la photo de la fameuse copine que tu m'as envoyée. Et là, les messages que j'ai obtenus concernant cette bonne copine ne sont pas extrêmement positifs. C'est-à-dire que
c'est une femme qui aime séduire, c'est une séductrice, c'est une femme aussi qui est dans le challenge, c'est-à-dire qu'elle est dans le défi, elle se lance des défis de... Donc, c'est pas très très bon. Ensuite, elle a aussi un petit problème, c'est qu'elle retourne sa veste un petit peu, voilà, elle ajuste ses voiles, comme on dit, selon le sens du vent. Donc du coup, elle va te dire vert, mais elle va penser jaune, et puis derrière toi, elle va dire bleu, et puis peut-être qu'à quelqu'un d'autre, elle dira mauve. Tu vois, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Donc, déjà, on part sur quelqu'un qui c'est pas très très sain. Voilà, donc ça c'est mon avis. Après, bien sûr, je peux me planter, hein, oula. Pas d'inquiétude, je me suis déjà trompée, je me tromperai certainement encore, il n'y a pas de souci. Ensuite, photo donc je dirais de l'homme dans cette histoire. C'est quelqu'un qui, contre toute attente, parce que quand tu vois la photo, tu pourrais te dire ouais mais non, c'est peut-être un séducteur, c'est peut-être machin. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour. Donc tu vois, lui, si on lui met des petits morceaux d'amour sur le chemin, il y a peut-être un moment donné où il va suivre les petits morceaux et il va arriver voir la copine. Ça, c'est mon avis, bien sûr. Mais maintenant, nous allons confirmer ou pas avec les cartes ce que je suis en train de raconter. Ok ? Voilà, donc déjà là, c'est mal barré. C'est pas très très bien foutu cette histoire. Mais on va tirer quand même 2 jeux pour être sûr. Hein, parce que quand je tire qu'un jeu, les gens disent ouais mais t'as tiré qu'un jeu, alors peut-être que tu t'es trompé. Bah oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Donc, dans les cartes, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas forcément quelque chose de très sain. En fait, toi et ta copine, c'est pas une relation qui est très saine, ok ? Donc, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de à couvert, de je suis ton ami, tu peux me parler. Je pense qu'il y a aussi pas mal de raconte pour voir, parce que ça peut m'intéresser. Donc, effectivement, pour moi, il y a une prise de contact entre les deux. Il y a une correspondance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une certaine distance, mais en même temps, t'es un peu cruche, Elisabeth, parce qu'aujourd'hui... il y a de la distance entre tout le monde, puisqu'on est tous confinés. Donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, il y a une espèce de distance entre eux, mais il y a la notion de rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beaucoup échangé, on s'est peut-être envoyé beaucoup de messages, des trucs et des machins, mais on a envie quand même de se rencontrer. Donc pour moi, il y aura une rencontre entre les deux. Je ne suis pas certaine que lui soit aussi réceptif qu'elle. C'est-à-dire qu'elle s'est peut-être lancé le défi de le séduire, parce que, bah oui, finalement, pourquoi pas. Lui, pas trop motivé, mais il y a quand même une rencontre. Donc je te dirais que si tu as des doutes sur le comportement de la fameuse copine, je suis plutôt d'accord avec toi. Méfie-toi de ce que tu lui dis, méfie-toi des confidences, méfie-toi... Voilà. Sois peut-être un petit peu plus sur la réserve, ne raconte pas trop ta vie, tu vois. Je constate avec effroi que beaucoup de gens racontent leur vie comme ça à qui veut l'entendre, et c'est pas forcément bon, parce que dis-toi bien que la plupart du temps, quand tu racontes tes histoires aux gens, il y a quand même une majeure partie qui en a absolument rien à faire, et l'autre partie qui est bien content que tu sois dans une situation pas facile. D'accord ? Donc ça, c'est peut-être ma vision assez négative du truc, mais c'est comme ça que moi je le perçois. Donc, reste à l'écart, essaie de mettre une distance entre cette fameuse copine et toi. Préserve-toi de ce genre de relation qui n'est pas forcément très, très saine. Et puis après, dis-toi aussi que malheureusement, on peut attacher un homme à un radiateur. Enfin, dans certaines conditions, pourquoi pas, ça peut être drôle. Mais quand il y a séparation, bah, tu n'as plus la main. Enfin, je veux dire, déjà, tu as plus la main sur quelqu'un, mais tu n'as plus d'emprise, en fait, sur les choix des uns et des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si toi, cette relation, elle est finie, bah, malheureusement, je doute très sincèrement qu'il rentre au couvent, qui rentre avec les moines dans une abbaye, en se retirant de la vie normale, parce qu'il va mettre fin à sa vie sentimentale, tu vois, je pense pas. Donc, malheureusement, je te dirais que tu n'as plus d'emprise sur ses choix, sur sa vie, sur la manière dont il a envie de vivre les choses. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de deuil à faire. Tu vois, finalement, le deuil, la notion de deuil, et ça, je l'ai compris aussi il n'y a pas très longtemps, tu vois. Comme quoi, hein, on est toujours en travail, mais j'avais pas compris ça comme ça. Et c'est quelqu'un qui était venu me voir ici, d'ailleurs je lui fais un bisou au passage si elle le reconnaît, mais c'était une personne qui était venue me voir ici en consultation, qui m'avait dit ça, on fait le deuil d'un travail, on fait le deuil d'une relation. Et à l'époque, j'avais pas été trop d'accord, j'avais pas trop adhéré à ça. Et en fait, aujourd'hui, oui, complètement. Comme quoi on évolue. Hein. Mais je pense que quand on se sépare, quand il y a une séparation,
quand il y a un nouveau job, quand il y a des choses comme ça, il faut réussir à faire le deuil. Et toi, je pense que justement, tu as besoin de faire le deuil de cette relation-là. Donc je t'encourage et essaye effectivement de faire le tri dans tes relations et de ne pas t'entourer de personnes toxiques, c'est pas la peine. Et surtout, prends soin de toi. Ensuite, nous allons parler messages de guide. Parce que c'est Emmanuel qui m'a parlé des messages de guide et je ne sais pas pourquoi je prends mes cartes, puisque c'est un message de guide d'Isabelle. Donc, cartes. Tu as besoin d'un crayon. Hop là. Je suis coincée dans mon bureau. Ouais, c'est vrai. Coincée dans mon bureau. Allez, nous allons passer maintenant à Emmanuel. Emmanuel avec 2 L. Rigolo, ça tient. Qui m'a demandé message de guide. Donc nous sommes le 22 avril. Oh, j'aime bien le 22. Ouais, j'aime bien le 2. 22, 20, 22. Bref, on s'en fout. Essaie de te centrer, Elisabeth, reste concentrée. Donc Emmanuel, tu m'as envoyé un mail carte blanche parce que tu me disais je veux un message, j'aimerais, je veux. Non, on dit pas je veux Emmanuel, on dit j'aimerais. J'aimerais avoir un message de mon guide, quel choix faire sur le plan personnel, franchement perdu, j'en peux plus. Ok Emmanuel. Commence par te détendre, fais-toi une petite tasse de thé, détends-toi. C'est parfait. Alors pourquoi personnel? Oh, c'est personnel que tu m'as demandé, oui, c'est personnel. Alors, tu sais, je te dis juste une parenthèse, Emmanuel, c'est que si tu demandes un message à ton guide, il faut écouter sa réponse. Oui, parce que en fait, tu as tendance à poser des questions, mais tu n'écoutes pas les réponses. Tu vois le genre? Donc si tu lui poses une question et que tu as la réponse, ne cherche pas le signe contraire qui viendrait contrecarrer ce qu'il t'a dit avant, juste pour satisfaire ce que tu as envie d'entendre. Ok? Donc si tu lui demandes, est-ce qu'il faut que je quitte machin, parce que cette relation, j'en peux plus, et que ton guide, il va te montrer juste un truc, synchronicité, boum, tiens, hop, il te confirme qu'effectivement, il faut que tu malheureusement, que tu mettes fin à cette relation-là. Te dis pas oui, mais non, parce que en fait, j'ai pas envie de couper cette relation. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, Emmanuel? Je pense que tu es dans le compromis, mais je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein, moi, je sais pas, hein, c'est ce qu'on me raconte, je fais que répéter, hein, mais je peux me planter, bien sûr. Mais j'ai l'impression que tu attends toujours d'avoir la confirmation de ce que tu as envie d'entendre. C'est-à-dire que sur le plan personnel, pour moi, t'as un choix à faire, tu as un embranchement là, mais c'est pas depuis aujourd'hui, hein, ça fait déjà quelques temps. Ça fait longtemps. Parce que j'arrête pas d'entendre, si j'avais su, j'aurais fait ça avant. Si j'avais su, je serais partie avant. Et si j'avais su, j'aurais aimé. Hein. Mais en fait, on s'en fout. Le fait est qu'aujourd'hui, là, le 22 avril 2020, tu as une décision à prendre. Donc arrête de dire, si j'avais su, je l'aurais pris il y a 10 ans. On s'en fout, puisqu'on n'est plus il y a 10 ans, on est maintenant. Donc, tu vois ce que je veux dire? Arrête de faire des flashbacks en arrière en te disant oui, mais alors la fois où il s'était passé ça, déjà j'aurais dû comprendre. Et si j'avais écouté ma mère, et si on m'avait dit que gna 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 gna, et si j'avais su, non, arrête, on s'en fout, perds pas du temps sur tout ce qui s'est passé avant, là, maintenant. État actuel des choses, nous sommes le 22 avril, effectivement, cette relation a pris fin. Mais je dirais que c'est une relation qui a pris fin il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. J'entends, hein. J'entends. Je vais prendre mes petites cartes de guidance, tiens. Hop. Comme ça, on va voir ce qui va se passer. J'ai acheté un jeu de guidance que j'adore. Que j'adore. Parce que quand je dis longtemps, ça ne veut pas dire non plus 20 ans. Je ne vais pas exagérer non plus, mais tu vois, j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps que tu sens que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, mais peut-être que par confort, tu es quand même resté avec cette personne-là. Sauf que là, il y a un moment donné, ça t'insupporte. Et je pense que tu te mets dans une position aussi où tu préférerais être spectatrice qu'actrice, hein, parce que des fois c'est quand même plus confortable. C'est-à-dire que tu te dis, attends, je vais peut-être le pousser un peu à bout. Au bout d'un moment, c'est peut-être lui qui va prendre la décision, donc j'attends. Bah non, si toi ça te convient pas, pourquoi tu prends pas la décision? Alors bien sûr, ça va être chiant, oui, je sais, la maison, les enfants, le crédit, la Xantia, le Labrador, tout ça. Les enfants aussi, mais enfin, au bout d'un moment, il faut que tu réussisses à prendre une décision et à assumer ce que tu as envie. Quoi.
T'as un problème dans j'assume le choix que je fais parce que ça ne me convient plus. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus triste finalement? Le plus triste, c'est de partir au bout de 10 ans ou 15 ans de vie commune, ou est-ce que le plus triste, c'est pas de continuer à vivre avec quelqu'un par habitude et puis par souhait? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ensemble par habitude, parce qu'il y a quand même un enjeu économique, encore une fois, tu vois. On a un crédit voiture, c'est chiant. On va être obligé de vendre la voiture, on va être obligé de vendre la maison. Oui, mais enfin, en même temps, moi, je préférerais me retrouver dans un 2 pièces que de vivre avec quelqu'un qui me fait plus vibrer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc le message, il est clair, c'est qu'à un moment donné, il y a des difficultés, mais tu as un besoin de réalisation. Donc continuer à t'accrocher à quelque chose qui malheureusement est déjà mort, c'est fini, c'est terminé, ben t'arriveras pas, quoi. Donc à un moment donné, mets-toi un gros coup de pied aux fesses et demande-toi ce que tu as envie. Alors tes cartes, elles sont assez positives en plus pour le coup, hein. Donc je vais te faire un retour caméra avec la technique dirigée par Elisabeth en personne. Hop, tu vois, regarde. La libération. Je me libère. Je me libère total. Donc autant tu étais dans les ténèbres avant, hein, parce que la première carte, c'est la difficulté, pas terrible. Deuxième carte, les ténèbres. Ah bah alors là, si on s'enfonce. Et après, t'es plus dans la réalisation. Donc t'es dans une vraie progression, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu réussis quand même à te libérer de tes chaînes. Et tu vas après vers quelque chose de beaucoup plus concret. Donc si tu as des projets, si tu as des envies, même au niveau professionnel aussi, hein, si tu as envie de changer, ben c'est maintenant, quoi. Et en plus, je te dirais que tu as du bol. Oui, parce que tu as du bol quand même. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ont une dépendance économique à leur conjoint, mais il peut y avoir aussi le fait que l'un des deux conjoints ne travaille pas, par exemple. Ou que l'un des deux conjoints est malade. Donc tu as une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête où tu te dis, je vais quand même pas quitter mon conjoint qui a un cancer et qui est au chômage, tu vois. C'est quand même, là je comprends que tu as du mal à faire des choix. Mais là pour le coup, c'est que toi, au niveau professionnel, tu dois avoir un projet. Parce que tu as un besoin de réalisation. En général, la réalisation, c'est quand on met en œuvre, c'est quand on crée. Donc, tu as peut-être une création d'entreprise ou en tout cas un souhait de te lancer de manière indépendante ou quelque chose comme ça, et qui est aussi très favorable. Donc, pour le coup, tout va bien. Donc, je vois pas qu'est-ce qui te retient. Si c'est, je vois pas. Alors, il est gentil, hein, ça veut pas dire. Hein, tu sais, il y a des gens qui arrivent à se, parce que j'ai pas de violence, hein, j'ai pas j'ai pas d'addiction, j'ai pas de trucs comme ça. Donc, tu sais qu'il y a aussi des gens qui ne réussissent pas leur vie de couple, mais qui réussissent leur divorce. Ah si, je te jure, ça arrive. Non, parce qu'on pourrait croire qu'à chaque fois qu'il y a un divorce, on a envie de se tuer quand on se croise et on se balance des cailloux à la sortie de l'école quand on s'échange les enfants. Mais pas toujours. Pas toujours. Il y a des gens qui réussissent super bien leur séparation. Et j'ai l'impression que, je te dis ça parce que j'ai l'impression que ça pourrait être le cas chez toi. J'ai l'impression que vous êtes deux personnes intelligentes et qu'à un moment donné, vous pourriez vous comprendre si jamais vous preniez le temps de vous écouter et de vous parler. Donc voilà, ton guide, il a envie de te dire que tous les feux sont au vert. Maintenant, t'auras beau avoir tous les feux au vert, si tu veux pas avancer, t'avanceras pas. Et là, c'est pas de la faute de ton guide, hein, c'est parce que bah, t'as pas envie. Donc pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je vais le faire et sous quel délai? Mets-toi des structures un peu ta progression, ton évolution. Et dis-toi que c'est pas la fin du monde. Hein. Tu sais, un divorce, ça arrive à des gens très bien. Hein. Je te jure. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Ouh là là. Mais à un moment donné, tu peux demander tous les signes du monde à tes guides, tu peux demander tous les messages, tout ce que tu veux. C'est jamais ton guide qui, un matin, va prendre ton mari entre quatre yeux pour lui dire écoute, maintenant t'es gentil, mais je m'en vais. Ciao. On s'en va. Allez hop, Emmanuel, avec tes deux ailes, fais les valises, on se casse. Ça n'arrive pas. C'est forcément toi qui pilotes ta vie. Et comme je le dis à chaque fois, quoi qu'il arrive, nous restons les bâtisseurs de nos vies. Il faut en être acteur et non pas spectateur. Suite à cela, nous allons poursuivre avec Sabrina. J'ai pas changé ton nom parce que des Sabrina, il y en a plein. Tu vois? Donc Sabrina, ça va. Ça va. C'est au niveau discrétion, ça peut le faire. Donc tu m'as envoyé une demande de carte blanche parce que tu as un questionnement un petit peu global, tu te sens un peu perdu dans ta vie. Alors je te dirais déjà, Sabrina, je prends le temps parce que tu sais, des gens qui sont un petit peu perdus en ce moment, il y en a plein.
Je crois qu'il y a une confusion un peu générale, le moral aussi qui est un peu compliqué. Ce qu'on vit déjà, qui est quand même unique, enfin, la situation qu'on est en train de vivre est quand même exceptionnelle, dans le mauvais sens, mais elle est exceptionnelle quand même. Donc je pense que qu'on soit tous dans des phases de questionnement où on ne sait pas trop ce qu'on veut, comment on veut et quand on le veut, je pense que c'est assez normal. Déjà, il ne faut pas se paniquer. Après, quand j'ai pris ta photo, on m'a parlé tout de suite d'un accompagnement. Alors, je ne sais pas si tu as déjà été voir un thérapeute dans ta vie, si tu as déjà entamé une thérapie, mais j'ai l'impression, et je peux me tromper, bien sûr, et je ne veux pas t'offenser, loin de là, mais j'ai l'impression que ça serait bénéfique pour toi parce que ça te permettrait un petit peu de faire du tri dans tes émotions, qui sont pas toujours très claires, hein. C'est-à-dire que tu as du mal souvent à identifier qu'est-ce que tu ressens à tel moment, à tel... voilà. Il y a un petit truc comme ça qui est assez perturbant chez toi. Et je pense qu'il faut aussi comprendre que... Comment je te dirais ça? Mieux être seul que mal accompagné, en gros, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que la solitude, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est terrible. Imagine tous les gens qui vont se sentir complètement connectés à ce que tu es en train de dire. Je me sens seule, mais aujourd'hui tout le monde se sent seul, on est tous enfermés chez nous. Il y a aussi des gens qui vivent en famille et qui se sentent seuls pour autant. Je veux dire, le sentiment de solitude, c'est pas parce que tu es entouré que tu te sens pas seul. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante, à mon sens, hein, bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais la solitude, c'est quelque chose de terrible. Alors, c'est sûr que maintenant, je vais pas te dire, Sabrina, tu mets ta plus belle robe et tes petites chaussures de danse, et puis ce soir, let's go to the dancing. Allez, hop, on va faire la fiesta. Ben non, on va être obligé d'attendre. Ou tu fais ça en Skype. Pourquoi pas? Je suis partisane des soirées Skype. Mais tu vois, ça va être compliqué. Socialement, c'est pas demain que ta vie va changer. Il va falloir attendre le 11 mai, pareil. Enfin, j'ai un peu un doute là-dessus aussi. Mais bon, bref, il va falloir attendre. Donc, attends un petit peu. Mais essaie de comprendre la cause à effet. C'est-à-dire que je pense que tu as eu de mauvaises expériences en étant entouré de personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes, mais tu n'as pas compris les leçons. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui ne te correspond pas complètement, ou qui n'a pas la même énergie que toi, ou qui n'est pas sur le même délire, comme on dit aujourd'hui, on n'est pas dans le même délire, eh ben, tu vas préférer t'entourer de cette personne-là quand même, plutôt que d'être toute seule. Et ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc voilà. Et puis après, reste pas non plus... bon alors, encore une fois, aujourd'hui c'est compliqué, mais quand ce sera levé, puisqu'on va pas rester en confinement toute notre vie non plus, mais comprends bien aussi cette logique-là, que je suis assez limitative des fois, il y a des gens qui me disent ça. Il y a des gens qui me disent, moi je suis isolée, mais je rencontre personne. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Bah je sais pas, je rencontre personne, personne vient vers moi. Ah bon? Parce que si tu attends que les gens viennent vers toi, tu vas attendre longtemps. Hein. Ah ben non. C'est dans le comportement aussi, hein, c'est dans la manière de communiquer, c'est dans la manière d'être. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une défaillance normalement sur le plan communication, qui a du mal à communiquer avec les autres, qui a du mal à s'intégrer dans les groupes, etc., logiquement, il faut qu'il travaille ça. Donc travailler ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre en danger. Ça veut dire intégrer des associations, ça veut dire, je sais pas, faire du sport collectif, ça veut dire sortir. Il y a des sites internet maintenant, il y a un site internet qui s'appelle On va sortir, je sais pas si tu connais, mais ça existe dans toutes les régions de France. Hein. Donc tu vas sur le site et tu as des gens qui font des marches, qui vont au ciné, qui vont au resto, qui vont machin. Et plus tu vas multiplier les contacts et les occasions de rencontrer des gens, et plus, normalement, tu rencontres des gens. Mais pour ça, il faut être ouvert, parce que si tu es complètement fermé, que tu parles à personne et que tu es comme ça, bah, les gens n'auront pas forcément envie d'aller vers toi non plus. Donc c'est pour ça que quand on fait un travail sur soi-même et qu'on comprend, on essaie de comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi je suis toute seule, bah commence par aller voir un thérapeute et lui dire écoutez voilà j'ai un problème, socialement je comprends pas, je suis isolée, j'ai du mal à rencontrer des gens et en plus je suis entourée de cons. Expliquez-moi docteur, j'ai peut-être loupé un truc. J'exagère volontiers pour te faire sourire, mais c'est un petit peu le message que je veux te faire comprendre. Il faut réussir à se mettre en danger. C'est-à-dire que tu as un problème, logiquement, il faut tout faire pour réussir à lutter contre. Tu sais, moi j'ai raconté ça l'autre jour dans le groupe, sur le groupe coaching quand j'ai fait la conférence sur les blocages. Je leur ai expliqué que quand j'étais enfant, j'étais assez timide. Bon, aujourd'hui ça se voit pas, hein, mais
à l'époque. Disons que chez moi, on me disait beaucoup tais-toi, donc je parlais pas. Je me suis rattrapée après, hein. Mais je parlais pas beaucoup. J'étais très timide. Si je ressors mes bulletins scolaires quand j'étais au collège, etc., enfin jusqu'au collège, j'étais très timide, très effacée. On n'entendait pas le son de ma voix, on ne savait pas qui j'étais, on ne savait pas ce que j'aimais. C'était très 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 compliqué pour moi socialement aussi, tu vois. J'avais pas beaucoup de copains à l'école, j'étais pas celle qui était invitée à tous les anniversaires, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sauf que j'avais un problème supplémentaire, c'est que j'avais un problème avec mon image, hein. En plus, l'adolescence, 13-14 ans, c'est super, hein. Bonne vieille période. Et je ne supportais pas un truc, c'était d'être interrogée au tableau. Parce que si vous êtes de la même trempe que moi, bon, ça n'a pas dû beaucoup changer, hein, mais quand vous avez une poésie à apprendre, une leçon à apprendre, ou un morceau de flûte, enfin, on s'en fout, et c'est ça en plus, vous êtes appelé au tableau. Il faut aller au tableau sur l'estrade, et là, tu racontes ta poésie, quoi. Sauf que moi, j'arrivais sur l'estrade et je savais plus, en fait, j'avais plus de... Ah, voilà. Donc là, je commençais à bégayer, je perdais tout, j'oubliais même mon prénom, hein, je savais plus rien, et je pouvais aller jusqu'au malaise. Tellement ça me faisait... tellement j'étais dans l'inconfort. Et un jour, je me souviens que j'étais au collège, je crois que j'étais en 6e, hein, c'était l'année de 6e ou l'année de 5e, j'ai été interrogée par ma prof d'histoire sur la leçon d'histoire. Alors déjà, j'étais pas brillante, hein, j'ai pas brillé dans mes études, pas particulièrement, ça me parlait pas. Mais voilà, interrogée en histoire, Elisabeth au tableau, pouf, Elisabeth déjà, elle se liquéfie, elle s'est liquéfiée sur sa chaise au 4e rang, on l'a perdue. Et j'ai été au tableau, et je te jure que je savais pas, j'étais incapable de raconter quoi que ce soit, je sais pas, je sais plus. Et bon, au bout d'un moment, elle a bien vu que c'était pas la peine, hein, il n'y avait pas grand-chose à en sortir. Et alors les sueurs froides, tous les yeux rivés sur toi, tout le monde te regarde, les enfin toi, la totale, quoi, hein. Tu fais un medley de tout ça, et je te jure que c'est complètement incroyable de réussir à vivre ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir tout tourner. Et je me suis dit là, je vais pas bien du tout. Et elle m'a dit bon écoute, laisse tomber Elisabeth, tu vas retourner à ta place et puis tu seras interrogée la semaine prochaine. Purée. Je suis retournée à ma place, j'étais comme ça. Comme si j'étais ivre en fait. Je sais pas bien, je marchais sur des œufs. Les jambes en coton. Et là elle m'a dit mais ça va pas. J'ai dit si, ça va. Je vais juste retourner au fond de la classe à côté du radiateur et oubliez-moi. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, il faut que je fasse du théâtre. Et ma mère m'a dit, mais du théâtre, Elisabeth, tu es sûre? Parce que là, ça me paraît un peu compliqué. J'ai dit, si, je vais faire du théâtre. Voilà. Et je me suis inscrite au théâtre. C'est-à-dire que j'avais un gros blocage par rapport à ça. J'arrivais pas à parler en public, j'arrivais pas à m'exprimer, complètement fermée, jusqu'au point même d'en faire un malaise. Et qu'à l'âge de 13 ans, je me suis dit, bah en fait, je vais faire du théâtre. C'est-à-dire que je me suis complètement mise en danger, alors que c'était un truc qui était terrible pour moi. Et voilà. Tu vois? Après, j'ai adoré le théâtre. Alors, je me cachais, en fait, dans le théâtre, ce qui est bien, c'est que tu mets un costume et tu es quelqu'un d'autre. Tu te caches derrière un personnage que tu fais vivre. Donc, c'est ça qui est génial, c'est ça qui était magique. Et tu pouvais exprimer à 2000% tout ce que tu avais envie d'exprimer. Donc, c'est ça aussi la magie du théâtre. Mais en tout cas, moi, ça m'a sauvée parce qu'aujourd'hui, ben, si j'arrive à faire tout ce que je fais, je pense que c'est aussi parce que je suis passée par la case théâtre. Et puis en plus, ça a été une vraie famille pour moi. J'ai découvert des gens fantastiques et j'ai appris à me lier à des gens qui étaient très différents. On venait tous de milieux très différents, avec des passions différentes. Et encore une fois, tu vois, quand tu es dans l'accueil, quand tu es dans la réception, quand tu es dans l'envie aussi de partager, bah, tu as une très grande ouverture aux autres qui ne peut être que bénéfique. Mais il faut réussir justement à créer ça. Et plus tu vas être dans l'accueil et plus tu vas être dans l'ouverture aux gens, et plus tu vas te rencontrer toi-même, je pense. C'est très spirituel ce que je suis en train de raconter, mais c'est très réel. Parce que je pense que si j'étais pas passée par la case théâtre et si j'avais pas exploité tout ça, le différent potentiel que je pouvais avoir, j'aurais jamais réussi à faire déjà ma carrière entre guillemets dans la vente. T'imagines? Être dans la vente, être vendeuse, être dans le commerce, avoir cet esprit-là très commercial,
Et puis aujourd'hui, ça me sert aussi dans les conférences, dans ce que je suis en train de faire. Si je m'expose aujourd'hui sur YouTube et que j'ai pas de problème aujourd'hui avec mon nuage, enfin quoique j'ai les cheveux qui ressemblent plus à la coupe des Iggy Pop qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. On est tous pareils. Vous êtes dans vos couettes en train de me regarder, donc voilà. C'est aussi parce que j'ai réussi à travailler ce qui était au début un vrai handicap est devenu une force. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, j'ai été un peu longue, mais je suis sûre que tu auras compris. Donc, hop, côté boulot. Côté boulot, je peux pas te dire qu'il se passe grand-chose parce que c'est très stationnaire chez toi. Donc, le truc, c'est que si tu identifies les blocages que tu as, il va falloir tout mettre en œuvre pour réussir à les lever, sinon tu n'auras pas de résultat. C'est toujours ce que je dis quand vous faites une synthèse, c'est-à-dire que quand vous faites une guidance, par exemple. Une guidance, c'est l'état actuel des choses. L'état actuel des choses, tu fais un constat. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, aujourd'hui, mon boulot me plaît pas. Ok, très bien. Tu prends un papier, un crayon, je veux plus travailler là-dedans. Voilà, ça me plaît pas, je suis pas épanouie. Ok. Ensuite, tu mets point 1, dans quoi j'ai envie de travailler. Boum. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. En général, ce que tu as mis en première position, c'est ton objectif réel. Et après, c'est à toi de te bouger pour que tu prennes la décision. Enfin, l'amorce, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est l'amorce, de se dire, voilà, demain, je veux faire ça, eh ben, je vais le faire. C'est ce que je disais à Mathieu tout à l'heure, quand je parlais de l'élevage de chèvres, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, si tu constates que tu n'es pas bien dans ton boulot, mais pourquoi tu changes pas? Alors après, bien sûr, on a tous une dépendance, je dirais, il faut payer les factures, hein, c'est économique. Nos choix sont souvent économiques, mais si tu fais pas en sorte de changer de boulot, pourquoi tu crois que ça va changer? Donc je peux pas te dire, Sabrina, qu'il y a un changement imminent dans ta vie tout de suite, parce que non, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y aura pas, en tout cas. Tu es encore dans une recherche, je dirais, sur j'y vais pas. Et puis le truc, c'est que toi, pour que tu changes au niveau professionnel, il faut limite qu'on vienne te chercher. C'est-à-dire qu'il faut que le recruteur, qui ne te connaît pas, qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui t'a jamais rencontré, il faut qu'il sache que Sabrina, elle cherche du taf. Donc je vais l'appeler. Voilà, donc n'attends pas que ce soit les autres qui viennent te chercher pour que tu changes de travail, il faut que ce soit toi qui changes. Et tu es dans cette démarche de changement. Et j'espère que ce que je suis en train de te dire va peut-être être un déclencheur, tu vois, peut-être que ça va te déclencher plein de choses, mais là pour le moment, si tu ne changes pas de manière de faire, tu n'auras jamais un résultat différent. Donc je pense que la solution, c'est vraiment de commencer un vrai travail personnel pour savoir qu'est-ce que tu as envie, comment tu as envie, et à un moment donné, forcément, il va falloir que tu te mettes en action pour que ça change, parce que sinon, personne ne changera pour toi. Je suis désolée de te le dire. Mais si tu restes dans la situation actuelle, il n'y a pas de changement. Je ne peux pas te dire qu'il y a du changement, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan personnel, j'ai absolument rien. Il y a vraiment besoin d'une remise en question personnelle pour pouvoir avancer. Et je te fais plein de bisous. Parce que tu sais, la prise de conscience, moi je pense que c'est déjà 50% du job. Quand tu as compris qu'il y avait un problème et que tu vas tout faire pour que ça change, c'est passionnant. Enfin, moi je trouve que c'est passionnant parce que c'est le moment où on se révèle. Et le moment où on travaille sur soi, jusqu'à arriver à l'aboutissement de nos choix, de nos actions, etc. Et un jour, tu regardes derrière ton épaule et tu te dis, purée, waouh, le chemin que j'ai fait, quoi. T'as vu où je suis aujourd'hui? C'est formidable. Alors, action, Sabrina. Allez, au boulot. Et pour terminer cette petite carte blanche du mois de mars, nous allons partir avec Sonia. Sonia. C'est formidable, c'est tout bien comme ça, c'est super. Alors, Sonia, pour essayer de synthétiser un peu, donc tu m'as fait une demande de voyance. Là, pour le coup, on ne va pas faire trop de blagues parce que c'est par rapport à tes enfants. C'est-à-dire que tu es dans une situation un peu compliquée puisque tu es sur un divorce.
Et donc tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton avenir, et puis par rapport à l'aboutissement justement de cette séparation. Parce que le problème, le message, il faut que tu regardes, Sonia, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, hop. Il faut que tu regardes la vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps sur les relations toxiques. Je pense que ça va déjà te parler. Parce que le souci, si tu veux, dont on me parle, pendant que je suis en train de te parler, là, c'est pour ça que je suis en train de cafouiller un peu, c'est que les décisions de ton ex-compagnon changent sans arrêt. C'est-à-dire qu'il peut te donner une réponse le lundi, le mardi, il est plus très sûr. Le mercredi, il te fait croire que toi, tu n'as pas compris, parce que tu n'es pas à la hauteur, forcément. Le jeudi, il revient sur la discussion qu'il a eue avec toi le lundi, enfin, tu vois. Donc, au final, j'ai l'impression que c'est un petit peu une histoire sans fin, cette séparation, et que au final, on revient toujours sur des accords passés. Donc déjà, il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'avec ce genre de personnage, il faut être beaucoup plus malin que lui. C'est pour ça que dans la vidéo des relations toxiques, je donne des petites astuces comme ça pour quand on est confronté à ce genre d'individu. Normalement, tu as pris un avocat. Normalement, lui aussi a pris un avocat. Donc, qu'il ait des échanges avec toi concernant les enfants, c'est normal. Il y a un problème à l'école, la petite est malade, est-ce que tu peux aller chercher les mères? Ça, c'est normal. Mais par contre, ça s'arrête là. C'est-à-dire que votre relation, elle est terminée. Donc, on est toujours sur le bien-être des enfants. Donc, il faut toujours faire les choses au maximum correctement pour les enfants. Mais par contre, il ne doit pas rentrer en contact avec toi pour d'autres choses. Et fais-le passer systématiquement par voie d'avocat, parce qu'en fait, je crois qu'on paye des avocats aussi pour ça. Donc, normalement, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas d'accord, très bien, tu fais un courrier, ou tu demandes à ton avocat de faire un courrier à mon avocat, et point barre. Essaie de noter, si tu veux, de le faire passer par voie officielle, parce que comme ça, il sera confronté à ses propres contradictions. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si jamais il demande à son avocat de faire un écrit le lundi, et que finalement, le mercredi, il dit à son avocat, non, en fait, j'ai changé d'avis, c'est trop tard, la lettre, elle est partie. S'il est efficace, l'avocat. Bien sûr, ça c'est autre chose. Mais essaye de laisser trace, si tu veux, de toutes ces contradictions, parce que au final, il y a une séparation qui est faite depuis longtemps, mais on est toujours dans des compromis. On essaie toujours de faire au mieux. Et n'arrondis pas les angles avec lui, parce que de toute façon, il n'arrondira pas les angles avec toi. Donc il y a un conflit qui dure dans le temps, qui te demande beaucoup d'énergie d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de fatigue qui ressort aussi chez toi. Donc c'est possible aussi que tu aies des troubles énergétiques d'ailleurs. Je te le dis au passage. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles énergétiques en ce moment. C'est quand on est très très instable dans les énergies, on a du mal un peu à se trouver, on est épuisé. Donc c'est un peu ton cas. Par contre, il va falloir attendre, parce que tu n'auras pas de nouvelles tout de suite. Alors, pour autant, il y a quelque chose qui se joue sur l'été. Donc c'est assez bizarre, parce que sur l'été, logiquement, il ne se passe pas grand-chose pour le coup. Mais là, c'est la période de l'été qui ressort avec les enfants. Donc la période d'été, juillet-août, septembre, mais bon, là, je suis plus sur juillet-août. Donc c'est possible qu'il y ait un conflit par rapport à ça, qu'il y ait un changement de dernière minute, parce que c'était prévu comme ça, mais finalement, ce sera plus ça. Donc là encore, en fait, je pense qu'il y a aussi une pression qui est assez malsaine sur les enfants, parce que les enfants, c'est les cartes en fait qui sont entre vous. C'est-à-dire que j'ai ton mari, enfin ton ex-compagnon, toi, et j'ai les enfants qui sont au milieu. Donc je pense que le truc, c'est que il a peut-être eu une emprise sur toi pendant longtemps. L'emprise ne fonctionne plus, ça marche plus comme ça marchait avant. Et du coup, les enfants sont devenus un peu une monnaie d'échange. C'est-à-dire que pour t'ennuyer, on passe par les enfants. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, je pense que ça crée des tensions, parce que du coup, ça te fait mal au cœur pour les enfants. Après, faut expliquer. Enfin, faut expliquer. Je pense que c'est aussi compliqué, parce que selon l'âge des enfants, on ne peut pas non plus leur dire comme toutes les choses, mais essaie de les faire suivre aussi pour le coup par des spécialistes. Il y a des pédopsychiatres qui peuvent accompagner un enfant pendant une phase comme ça de transition, de divorce, etc. Ça serait plutôt bénéfique pour tes enfants, parce que ça serait très dommage qu'ils se retrouvent, eux, impactés sur leur émotionnel, sur leur caractère, sur plein de choses, parce que leur père est complètement instable et a tendance à vouloir faire marcher son monde sur la tête, quoi. Donc essaie de faire un accompagnement comme ça. Je sais pas, mais je pense que tu dois avoir une fille, parce qu'il y a une jeune fille qui ressort dans tes cartes, avec une période importante sur la rentrée.
J'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait un... Comme si elle avait besoin de couper le lien, justement, elle aussi, avec son père. Donc, c'est matérialisé comme ça dans les cartes. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça ressort. Maintenant, je peux me tromper, bien sûr, dans l'interprétation, mais si tu veux que elle en a fait son parti, quoi. Elle connaît, elle comprend, bon, allez, c'est bon. Donc, elle pourrait demander aussi, tu vois, de trancher. C'est-à-dire que les enfants, arrivés à un moment donné, ils ont un âge où ils peuvent aussi être entendus par un juge des affaires familiales, quoi. Ils ont le droit de dire, ben, moi, je ne veux pas aller le voir. Et est-ce qu'il y a eu aussi quelque chose sur le plan psychologique pour lui? Parce que tu peux aussi demander, enfin moi je pense, hein, je sais pas, je suis pas avocate non plus, mais je pense que tu peux aussi faire valoir ça, parce que il est quand même très instable, hein, dans ses cartes, c'est tout l'un tout l'autre. Hein. C'est un coup, si ça va bien, ça va bien, mais alors si ça va pas bien, accroche-toi Léon, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu aussi compliqué pour toi de réussir à être objectif sur ton après, puisque ce dossier-là n'est pas réglé. Alors pour autant, tu vas pas rester seul, parce que il y a déjà... alors soit il y a une relation qui est existante, déjà, soit il y a une rencontre qui est imminente, parce que j'ai déjà dans les cartes. Tu vois. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et c'est possible aussi qu'il y ait un changement de lieu. Donc, ça, c'était pas la question, mais bon, je te le donne. Parce que tu as un changement de lieu, c'est possible que tu aies fait une demande ou que tu es dans l'envie de changer de lieu. Parce que tu as la chance sur les actes notariés. Donc les actes notariés, c'est achat, vente, location. Donc s'il y a quelque chose comme ça, s'il y a un projet immobilier ou un changement de lieu, des choses comme ça, toujours sur le mois de septembre, c'est assez bon sur ce moment-là. Ensuite, tu as quand même une décision de justice qui tombe en fin d'année. Donc je pense que tu vois, les choses vont finalement réussir à se décanter. J'ai l'impression aussi qu'on connaît le personnage. Hein. La girouette, c'est pas la première fois en fait qu'il essaye de revenir sur des accords passés ou qu'il renégocie des choses, etc. C'est un dossier qui, j'ai l'impression, est bien connu. N'essaie pas de négocier avec lui parce que tu perdras du temps et de l'argent et ça ne mène nulle part. Les éventuelles négociations qu'il y aurait avec lui, de toute façon, n'aboutiraient pas. C'est pour gagner du temps, hein. C'est pour gagner du temps, puis je pense que c'est le seul truc qu'il a trouvé pour te casser un peu les pieds, là, encore. Donc du coup, ça traîne, il est content. Et puis tant que ça traîne, c'est aussi compliqué pour toi d'aller de l'avant. Du coup, c'est une manière de te bloquer. Pour autant, tu as quand même une bonne relation qui se dessine là. Après, il faut que tu comprennes aussi la logique que dans tes relations. C'est-à-dire que si tu fais toujours la même chose, encore une fois, que ce soit professionnel ou personnel, hein, c'est exactement le même principe. Si tu crées le déséquilibre, tu auras toujours le même résultat. Tu vois. Donc apprends peut-être la tempérance dans tes relations, dans tes sentiments, dans tes émotions. Évite de donner tout sur un plateau tout de suite. Parce que plus tu donnes à quelqu'un et moins tu reçois. C'est terrible, hein, on a l'impression que plus on donne d'amour et plus on en reçoit. Pas du tout. Pas du tout. C'est que plus tu en donnes, moins on t'en donne. Voilà, donc ne te vide pas d'amour, de sentiments et de bonnes intentions pour des gens qui ne te renverront jamais l'appareil. Comme on dit, ne traverse pas une flaque d'eau pour quelqu'un, ne traverse pas l'océan, pardon, ne traverse pas l'océan pour quelqu'un qui ne traverse. Non, je vais y arriver. Je le refais. Ne traverse pas l'océan pour quelqu'un qui ne traverserait pas une flaque d'eau pour toi. Voilà. Oh, Elisabeth, quand même. Tu vas réussir à un moment donné. Oui, mais c'est la fin aussi, c'est pour ça. J'espère en tout cas que les conseils que je t'ai donnés à toi et aux autres vous permettront de voir un petit peu plus clair dans la situation actuelle et vous permettra surtout j'ai l'impression qu'on était plus dans le choix, dans l'action et dans la remise en question pour pouvoir changer. On est vraiment sur des phases de changement, cette vidéo carte blanche. Donc j'espère, encore une fois, que ça va vous aider à vous dépasser et à pulvériser les blocages que vous avez dans vos vies. Mais n'oubliez pas qu'il y a des professionnels pour ça. Il faut réussir à demander de l'aide et je pense que ça devrait même être, comment je te dirais, un outil. Alors c'est pas pour autant que les psys vont changer vos vies, hein. C'est pas Joséphine Ange Gardien non plus, on est bien clair. Mais ça peut vous aider à... C'est un outil, c'est un support qui vous permet normalement de changer. Mais n'attendez pas que les autres changent pour vous, hein. Ça marche pas comme ça. Ça serait cool, mais
je sais même pas d'ailleurs si ça serait cool, mais c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir demandé ces consultations carte blanche. La prochaine vidéo carte blanche sortira début mai avec normalement moins de problèmes techniques. Hein. Donc normalement ça devrait être résolu et ça devrait être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide aussi dans la gestion des demandes. Et puis il y aura aussi une vidéo quand on est médium qui sortira prochainement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, de me suivre sur YouTube ou sur Facebook et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!